Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui Isabelle Mergo, Titoff, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Christophe de Chavannes et Pierre Bénichou. Non mais qu'est-ce qui vous prend, Isabelle? C'est Pierre Bénichou qui te fait ça? Vous êtes heureuse de retrouver Pierre? Toujours. Isabelle est en beauté, elle a une nouvelle coiffure, je dois dire aujourd'hui. Ah si. Je les ai un peu séchés n'importe comment. C'est pas un mot pour toi. C'est ça. le fameux coiffé, le coiffé C'est des pas un coiffés. mot- C'est pas un mot pour toi, il faut dire je les ai comme ça, tu vois. Ah, Pierre est en forme. Oui, très en forme. Il finit pas ses phrases et il les commence pas non plus. Maintenant c'est onomatopée. Non, il fait- C'est, Il fait que des milieux de phrases. J'ai au téléphone une auditrice qui a une idée géniale et je voudrais commencer par elle. Elle s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurent. J'ai apprécié votre mail parce que vous venez de me donner alors vraiment une bonne idée que je n'avais encore pas eue. C'est de changer les questions qu'on pose aux auditeurs pour les challenges. Expliquez votre désir. Écoutez, ça fait déjà plusieurs fois que, je vous ai entendu de plusieurs fois demander pratiquement tout le temps, aux concurrents qui passent sur votre antenne pour les jeux, qu'est-ce qu'ils ont mangé la veille au soir. Oui. Écoutez, je suis désolée, mais j'ai trouvé que c'était quand même très réducteur comme question et on pourrait leur poser des questions bien plus intéressantes et qui permettraient de. Par exemple, comment ils ont bien, baisé? quelle est la dernière expo qu'ils ont vue, la dernière expo Oh, Ouais, mais les trois quarts répondront jamais. ah non, on va essayer. Alors, le dernier livre qu'ils ont lu. Moi, je suis d'accord avec Catherine. très bien. Dès aujourd'hui, on va essayer. L'expo, Quel est le dernier livre que vous avez vu? Le dernier film, par exemple, aussi. Mais Le film aussi, absolument. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis d'accord avec vous, Catherine. super excité, moi. Ah ouais. On y va, on y va. Je peux faire une Ouais, émission. d'ailleurs, on va commencer avec toi, Titi. Quelle est la dernière expo que t'as visitée? Juste avant d'aller au McDo. D'ailleurs, on va commencer maintenant. Tout de suite. Catherine, quel est le dernier livre que vous avez lu? Écoutez, c'est un livre, un énorme bouquin, c'est La récréation de Frédéric Mitterrand. D'accord, et vous avez mangé quoi après? Je vous embrasse, Catherine, et je vous remercie pour vos judicieux conseils. Franchement. Arthur est au téléphone. Bonjour, Arthur. Oui, bonjour Laurent. Je tiens à vous signaler, me dit Arthur, la présence ce jeudi dans le public de Jean-Gabriel et de Marie. On va vérifier s'ils sont là, Jean-Gabriel et Marie. Ils sont là-bas, effectivement. J'ai peur que Marie n'ait pas osé revêtir ses plus beaux collants transparents, me dites-vous, pour attirer l'attention de Monsieur Bénichou. C'était son but? Racontez-moi, Arthur. Ah je sais pas si c'était son but, mais mon but à moi, c'était qu'il se fasse repérer, c'est sûr. Ah ben c'est fait. Je crois qu'effectivement, il plaît beaucoup à Pierre, n'est-ce pas, Pierre? Oui, il y en a beaucoup. Oui, mais c'est Jean-Gabriel qui a mis ses collants. C'est Jean-Gab qui a mis les collants. Elle a mis un pantalon, ça en dit long sur son désir de Pierre. Pierre, faut le dire, vous avez un succès auprès des dames qui viennent ici. Oh, c'est un peu mon métier. Moi, j'ai repéré, je sais d'avance Les gonzesses. quelles sont les dames qui plaisent à Pierre Bénichou. Alors, c'est facile, il y a deux possibilités. Ça sent la saloperie. Non, je vous jure. Il y a la jeune femme brune, là, très jolie, que j'ai en face de moi. Alors là, elle est parfaite pour plaire à Pierre Oui, mais elle Bénichou. ressemble trop à ma nièce. Et c'est maintenant, ça te dérange. Et puis l'autre dame Ça me qui est derrière, dérange parce que depuis qu'elle s'est plainte. Pierre aime beaucoup les blondes. L'autre dame qui est derrière Pierre, regardez, ça c'est typiquement. Ah oui. Très Pierre, avec le petit foulard, très Pierre ça. Il y en a une, je commence par les chaussures. Vous avez vu les chaussures? Ah non, j'ai pas vu les Il y a choses. du talon, il y a du talon. Ça fait plaisir, moi je suis à côté de lui, il me mate pas. Ah oui, c'est vrai que cette dame, je l'avais pas repérée, mais elle est pour vous, Pierre. Elle s'est habillée pour moi. C'est une demoiselle, Elle dit oui de la tête en plus. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette L'important c'est qu'elle se déshabille pour toi plutôt qu'elle ne s'habille pour toi. Oh non, que tu t'habilles pour moi, j'ai plus l'âge de ça. Tu les déshabilles pas? Un peu de bah Lucien. non. Direct. Ah bah les chaussures avec son limbago, c'est impossible. Vous aviez une petite histoire, Arthur, en plus, à nous raconter, je crois. Je sais pas si j'oserais. Allez-y. Allez-y. C'est l'histoire préférée de mon papa, alors je vous la fais. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a 5 quéquettes? Non. Eh son slip, il lui va comme un gant. Écoutez, on apprécie et on salue votre papa. C'est bien un corbus. Ça va lui faire C'est la plaisir. blague préférée de mon Et vos papa. deux amis qui sont dans le public rougissent de honte. Ça, c'est possible. Bon, on vous remercie en tout cas, Arthur. Merci de nous avoir appelés. J'ai aussi Marie, qui est une fan absolue de Pedro, roi du tango, dit Bob du Grand 8. Plus récemment, El Discreto. Elle connaît tous vos surnoms. Marie, elle est dans le public aussi. Je serai aujourd'hui parmi vous. Une petite bise de mon ami Pierrot me ferait particulièrement
plaisir. À défaut, une bise de Titoff. À défaut, hein. C'est vraiment le plan B. Pierre, franchement, t'es fatigué, je vais y aller à ta place. Elle est où, Marie? Elle est où? Bah, elle est là, c'est la petite brune. C'est la petite brune. Oh. Bouge pas, Pierre, bouge pas. C'est bien d'avoir un remplaçant comme ça. Hein. Oui, d'accord, c'est moi qui emballe, c'est lui qui va. Gaëtan, un de mes amis qui se trouve dans le public, possède un talent d'imitateur. Saurez-vous reconnaître ses multiples voix? Alors, je ne sais pas où est. Ah, nous sommes un jury de spécialistes. Ah oui. Ouais, mais alors, attendez. Et de pratiquants. Attends, imitateur, je veux bien, mais imitateur d'humains ou d'animaux? Il est où Gaëtan? Où se trouve Gaëtan dans le public? Là-bas, Il est là. Venez au micro, venez au micro, Gaëtan. Il a le trac, il a le trac. Allez, Gaëtan, il faut faire vos débuts sur Europe 1 aujourd'hui. Vous faites les animaux. Vous faites les animaux, il lui demande. Alors, Gaëtan, qu'est-ce que vous pouvez nous imiter alors? Oui, dites le nom avant. Je ne sais pas d'où vient ce coup foireux. Ah, j'ai reconnu, c'était François Hollande. Non, c'était Ou Nicolas Sarkozy. Non, c'était Sarkozy. Non, il est fort. Alors, allez-y. Je ne sais pas d'où vient ce coup. On va essayer de deviner. Dites pas qui surtout vous pas, imitez. surtout pas. Votre meilleure imitation. Et je sais pas. François Hollande. Eh oui, mais bravo. Bravo. Ah, mais c'est pas Bravo, mal. les auditeurs. C'est pas mal, C'est pas mal. Et je sais pas. On verra si vous direz la même chose de mon mandat. Et à part François Hollande? Écoutez, Ah oui. j'ai vu que vous aviez convoqué mon avocat. Ça, c'est Paul Bismuth. Non. Ah non. c'est pas le C'est Paul Bismuth. Bravo, merci jeune homme. Gaëtan. Salut Laurent, avec mon neveu Aurélien qui a 22 ans et moi-même Jean-Marc, j'en ai 49. Nous venons de Troyes ce jeudi. Nous nous sommes levés à 4h du matin pour assister à cette émission. Je ne sais pas où sont l'oncle et le neveu. Ils sont là, on les embrasse, on les salue, on vous adore, on vous écoute tous les jours. On est accro, c'est notre drogue quotidienne. Merci à tous les deux d'être là, l'oncle et le neveu. Et j'ai aussi ce jeudi quelqu'un qui réclame une bise de Christophe de Chavannes. 2 petites poulettes dans le public. Alors, elles sont très jolies, paraît-il. Elles ont les cheveux courts. Elles sont accompagnées d'un beau jeune homme, des grandes fans. Alors, elles sont où ces 2 poulettes accompagnées de... J'ai l'impression qu'elles sont pas venues. Hein. Ou alors qu'elle regrette et qu'elle se ou alors cache. parce qu'il y a un monsieur qui lève la main, ça me gêne un petit peu. C'est le mec qui se place sur tous Moi, les je coups. cherche les filles qui détournent leur regard. Non, pas nous, pas nous. Elles sont récemment entrées en France. On vivait ensemble à San Francisco. Alors, elles sont où là les... là. Ah, Tu vas te régaler. Elles sont là-bas, les petites poulettes. Ah, des How are Californiens. you, girls? Hello. How do you feel today? Do you like libertinage? Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? J'espère que vous avez bien travaillé, Pierre, parce que c'est par vous qu'on commence. Vous êtes assis à la place. Ça, pour travailler, j'ai travaillé. Vous êtes assis à la place de Vincent De Dienne, qui faisait ses débuts Qui hier. donc Vincent De Dienne, un petit nouveau, qui était dans l'émission à votre place hier. Non. Oui. Ah, quand je suis pas là, on assoit des gens à ma place. Oui. On met pas un bouquet de fleurs seulement. Non. Une petite couronne. Aujourd'hui, cher Pierre Bénichou, à l'occasion de la 9e édition de cette opération, le pâtissier Pierre Hermé nous lance donc une opération pour la bonne cause, une opération qui cherche à lutter contre la mucoviscidose, une opération qui s'appelle Un don, un don. Facile, Pierre Hermé. Pierre Hermé. Un don, un gâteau. Non. Ça rime. Un don, un macaron. Un macaron. Oui, mais laissez-moi le temps. On n'a plus le temps, Pierre. Vous êtes éliminé. Non. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que Vous êtes éliminé. Isabelle Mergo, êtes-vous capable de me donner le nom du buteur qui a marqué 3 buts pour Manchester United hier soir contre les Grecs de l'Olympiakos et qui a permis, ce buteur, de qualifier Manchester United en Ligue des Champions pour le tour prochain? Alors, taisez-vous, ne soufflez pas, je le sais que c'est Passy, Franck. Comment? Franck Passy. Franck Passy. C'est l'entraîneur adjoint de l'OM. Vous avez mal entendu. Van Persie. Robbie Van Persie. Robbie Van Persie. mais Isabelle. c'est écrit là, Isabelle. Titoff, vous pouvez maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans les centres Leclerc, acheter pour 1 euro quelque chose qui ne se vendait pour l'instant qu'en pharmacie. Des préservatifs. Non, ça se vendait déjà. De l'essence. Non plus. Du Vous êtes diesel. éliminé. En pharmacie. Ah, des Doliprane. Non, C'est lié au préservatif. pour C'est 1 euro. du lubrifiant. Non, Une pute, une grosse pute. non. Un caddie. Un caddie. test de grossesse. Ah, mince. Vous êtes éliminé, Titoff. Je savais pas, j'étais pas au courant. Ah non, mais ça va vite, trop vite. Tu aujourd'hui. connais, il y a une fille qui appelle une copine et fait non, j'ai fait un test de grossesse aujourd'hui. Ah bon? Et c'était dur les questions? Elle est bien. Florian Gazan. Tu viens de l'inventer? C'est aujourd'hui la journée internationale du Du bonheur. bonheur. Ouais, bravo. Bonne réponse de Florian Gazan.
Il n'y a qu'à regarder Pierre. Hein. Jérémy Michalak, il s'est fait flasher à 163 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 90 km/h à la sortie de Grenoble dans l'Isère. Après une course-poursuite avec les motards de la police, il a été contrôlé avec une alcoolémie de 0,7 g de litre dans le sang. Mais quelle particularité supplémentaire avait ce conducteur? Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Est-ce que je peux sauter mon tour? Parce que c'était le seul truc que je savais ce matin. Merde, je suis désolé. J'ai une nuit très occupée, Sistite oblige. Christian, comment ça, Sistite oblige? Enfin, pas moi. Ah oui, pas peur. moi, ma fille. Oh, bah c'est sympa de dénoncer votre fille comme ça. C'est pas très grave, toutes les jeunes filles ont des cystites, c'est un truc d'adolescent. Oui, mais typique. enfin, c'est pas les trucs où elles Attends, ont envie que 3 millions d'auditeurs le sachent, comme ça. 3 millions, maintenant on a 3 millions d'auditeurs. Ça ne cesse de croître. 4 là. Dites, la question, je ne l'ai pas posée de Chavannes mais ça encore. sert à rien. Il faut y répondre maintenant. Jérôme Kerviel continue sa route entre Rome et Paris. Bonne réponse. Sa condamnation à la prison a été confirmée hier. En revanche, il n'aura pas à rembourser les dommages et intérêts records qu'on lui réclamait. La Société Générale lui réclamait combien? 4 milliards 8 9 milliards 4. 4 millions 9. 4 millions 9. 4 millions 9. 4 milliards 4 milliards 9. Il faut vous décider. 4 milliards 9. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. 4 milliards 8, j'étais pas très loin. Hein. Florian Gazan, est-ce que vous pouvez me dire, évidemment, le nom de l'avocat général auprès de la Cour de cassation qui aurait tenté d'influer sur la décision de la juridiction sur l'affaire des agendas de Nicolas Sarkozy? Cet avocat général dont on parle dans les écoutes entre M. Herzog et M. Paul Bismuth. Et Monsieur Suppositoire. Monsieur Azégar ou Azébar. Comment vous dites? Pas loin. Son prénom. Son prénom. Azégar, Gilbert. Gilbert. C'est Gigi. Ça c'est Gigi, c'est mon copain Gigi. Gigi, t'as des tuyaux, voilà. C'est pareil, ça rime avec Gilbert. Tu sais pas. Ça rime avec Gilbert. Tu sais pas, il sait pas. Azégar. Putain, c'est pas loin. Gilbert Azibert. Vous êtes éliminé, Florian Gazan. Il reste Michalak et De Chavannes. Jérémy Michalak, pouvez-vous me dire quel groupe de rock français a été décoré mardi par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti? Chaka Ponk. Les Chaka Ponk. Bonne réponse. Oh, c'est facile comme question, ça aussi. C'est vrai que c'était assez simple. C'est assez simple. Le Chaka Ponk, ouais, évidemment. Qu'est-ce qu'ils chantent, Pierre, les Chaka Ponk? Chaka Ponk, ils chantent le Chaka Ponk Papon, le Chaka Ponk Pino. S'ils écoutent, ils se retournent dans leur batterie. Ils sont passés avant-hier ou avant-avant-hier. Christophe de Chavannes, ce week-end, à partir de demain jusqu'au 24 mars, si vous allez porte de Versailles, vous pourrez assister au salon. Me faire chier avec les salons toutes les semaines. C'était le salon de l'étudiant il y a 15 jours. Oui, et là, là c'est le salon de la lingerie. Le salon de la lingerie. Oui, la lingerie des garçons. C'est de la lingerie étudiante. C'est sûr. Vous y connaissez peut-être plus en lingerie. Le salon du célibat. Le salon du célibat, encore mieux. Mon cul sur la commode. Le salon du livre. C'est ce que je voulais dire. Le grand gagnant est Jérémy Michalak. Bravo. Ah non. Voilà. Oh merde. Regardez, une chaise longue. Génial. Qu'est-ce qui est écrit? Qui a le mieux bossé? Voilà, la chaise longue Europe 1, qui a le mieux bossé, c'est moi. Il y a toute la famille Michalak qui rentre dessus. Ah ouais, on peut y aller à 12. C'est pas à l'échelle du tout, là. Je sais même pas qui nous offre cette chaise longue. Europe 1. Miss Couette. C'est qui Miss Couette? Miss Couette, c'est un fabricant de chaises longues. Ah d'accord. Voilà. Miss Couette vous offre la chaise longue Europe 1. très Le heureux. qui a le mieux bossé, c'est moi. En plus, franchement, c'est vous pour l'instant qui êtes le leader du qui a le mieux bossé. Vous méritez cette Un beau chaise cadeau. longue. Ouais, mais je comprends. Jérémy, j'ai aussi des San Antonio à vous offrir. Je sais pas si vous en lisez. Cool. Si, ça je prends. Sérénade pour une souris défunte. Ouais. San Antonio, passez-moi la Joconde. Les grands succès de San Antonio qui sortent à C'est nouveau. vieux, oui, c'est des vieux titres, ça, bien sûr. C'est les vieux titres, c'est chez Pocket, ça ressort chez Pocket. Et puis un autre bouquin, parce que la chaise longue, ça compte pour un gros cadeau. De Cornio en vadrouille, De Funès et Bourvil aux éditions Jungle. C'est en fait la grande vadrouille, De Funès et BD? Bourville. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui sache faire les deux. Quoi. Ouais, c'est Ouais, dommage. c'est dommage On a qu'on eu ait un vraiment imitateur dommage. tout à l'heure. Là, c'était l'occasion. Ouais. C'est Oh dommage. bah alors Et l'autre Et l'autre Aux éditions Jungle. Ah non, on veut un Mabiche. Pierre, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je vous vois faire des mots croisés, une lettre, un courrier. Pas du tout, je Un marque. 06, un 06. Voilà, je marquais Paul Bismuth, j'ai marqué 4 milliards 9, j'ai marqué Salon du célibat. Pour après, je rentre chez moi, je me dis, voilà, des questions. Pour t'en souvenir déjà. Hein. Mais surtout que c'était le salon du livre. Hein. Oui, j'ai Ouais, dit Salon du tu peux le célibat. chercher longtemps. Fausse réponse. De Christophe de Chavannes. Mais pourquoi vous écrivez tout ça, Pierre? Par ennui. Europe 1, une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. 3 challenges aujourd'hui, 3 enquêtes difficiles, je dois dire. La première concerne Alain Robert. Vous savez qui est Alain Robert, C'est un Paul? copain, c'est l'homme araignée. L'homme araignée, il a décidé d'aujourd'hui d'escaler en Île-de-France un grand bâtiment. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il est escalé, monsieur Ruquier. Ouais. Il va escaler. Il va escaler parce qu'on n'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Ah, d'accord. Il y a une plage qui s'appelle l'escalier. Il va escalader aujourd'hui un grand bâtiment. On ne sait pas, à l'heure où on se parle, on ne sait pas encore lequel. J'ai peur qu'au moment où vous nous donniez la réponse, Pardon, je vois une paire de couilles à la fenêtre là-bas. on sache qui et surtout quel bâtiment il va escalader. Ah, c'est pas une paire, c'est une couille. Je vous demande, mon cher Paul, de nous donner en exclu quel grand bâtiment il va escalader. J'ai son portable à Alain Robert. Ah bah écoutez, appelez-le. S'il décroche, il peut tomber. Quand il escalade. C'est peut-être pas le moment de l'appeler. C'est pas le moment qu'il décroche, surtout. Bon, en tout cas, voilà, on veut savoir quel bâtiment il escalade aujourd'hui. Quel escalateur quand même ce mec. Alors, franchement, Escaleur. Il escale à Manu. il escale à Manu. Tout ce qu'il va faire en France, c'est rien par rapport à ce qu'il avait fait à Dubaï. Qu'est-ce qu'il avait fait à Dubaï? Et la tour Khalifa, 828 mètres. Est-ce qu'il y a une tour comme ça de 828 mètres en Ah, France? bah, il y a Elsa Jojo. Oh non. Bon, on veut savoir quel bâtiment il escaladera. Réponse avant 18h. Deuxième enquête. Comment Mediapart peut se retrouver avec les écoutes de Sarkozy Herzog? Comment le site... C'est sûr qu'on va le savoir à la fin de l'enquête. Ça, c'est sûr. Ah ben non, mais on a envie de savoir comment ils arrivent à se procurer le contenu des écoutes, Paul. Alors là, ça c'est une enquête extrêmement difficile. Et je crois qu'il serait bon par les temps qui courent que je prenne une bonne assurance vie. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que je me demande si je suis pas sur écoute, moi aussi. Ou alors un suppositoire. Un suppositoire de bismuth. Voilà, moi c'est pas grave. Pourquoi? Bah c'est ça les suppositoires de Bismuth, bismuth. Ouais, quand j'étais petit, dès que j'avais une angine, un machin, j'avais un suppositoire de bismuth. Ah bon? Je sais même pas ce que c'est. Bah le bismuth c'est une plante. On pourrait revenir aux choses sérieuses, Laurent Ruquier. Oui, ramenez-nous. On s'en fout des suppositoires. Ouais, dites-nous comment Mediapart a eu les écoutes. Ça a son importance aussi. Oui, parce que ça va être comme le résultat de votre enquête, dans le cul. De Chavannes, un peu calme, s'il vous plaît. L'application Runpee. Alors ça, c'est quand même quelque génial. chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Cette application, mais là, je voudrais savoir comment elle fonctionne, va vous permettre de savoir à quel moment vous pouvez aller aux toilettes pendant un film. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder un film et vous avez envie d'aller aux toilettes, mais vous n'avez pas envie de rater quelque chose. Oui, mais enfin, quand on a envie, on a envie. Non, parce que c'est au cinéma. Au cinéma. Mais quand on a envie, on a envie. On n'attend pas que le suspense soit fini ou quoi. En la lançant, cette application, au début du film, génial. votre téléphone vibrera au premier flottement scénaristique du film Quelle horreur. qui vous permettra d'aller aux toilettes. C'est débile, tout le monde va aller pisser en même temps. Ce système, c'est horrible parce que par-delà l'envie de faire pipi, ça veut juste dire que il détecte les moments un peu chiants du film. Et alors, ce qui est génial avec l'application, c'est que donc il te dit quand tu peux y aller, et quand tu reviens, il te fait un résumé de ce que t'as manqué. Oui, non, mais enfin, qui décide que c'est un peu chiant? Parce que parfois, il y a des moments où il se passe rien et c'est très beau. Tout savoir sur cette application. Vous vous en foutez de ce que je Vous m'en dis. voulez pas, Laurent, je vais vous quitter parce que j'ai la petite commission à faire là maintenant. Superbe. La petite commission. Superbe. Non, enfin, écoutez, Paul. Non, mais enfin, écoutez, c'est pas plus horrible que ce que j'entends quand ce que vous dites autour de la table. Hein. Ah, j'ai l'application qui vient de se déclencher au moment où Vermus parle. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Delphine et Loïc contre mes chroniqueurs ici présents. Delphine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes à Lille, vous êtes ch'ti donc. Pas d'origine, mais oui, j'habite à Lille. Qu'est-ce que vous faites à Lille alors si vous n'êtes pas là depuis le début? Alors, je travaille dans une start-up française qui s'appelle Bernard Forever. Et quelle est la dernière exposition que vous ayez vue? Vous voyez que c'est une question de merde. Bon, vous avez mangé quoi? On a décidé de vous poser des questions d'ordre culturel plutôt que des questions sur votre dîner de la veille. C'est pour Alors, faire plaisir à Catherine. quel est le dernier livre que vous ayez lu, Delphine? Alors, c'est l'analphabète qui savait compter. C'est pas mal ça, l'alphabet qui savait compter. C'est de qui? C'est du... je me rappelle. Est-ce que c'était bien? C'est de Jonas Jonasson. Ah ouais, très bien. Ah ben oui, c'est le même qui avait écrit Le Vieux qui... Voilà. Le mec bon en maths qui savait pas lire. Qui voulait pas fêter son anniversaire. Le Vieux qui voulait pas fêter son anniversaire. C'était très drôle. Et c'était bien alors, Delphine? Oui, c'était très bien. Vous ne nous avez pas dit ce que c'était en fait là où vous travaillez parce que j'ai compris Bernard quelque chose. Bernard Forever. Bernard Forever. C'est quoi Bernard Forever? Bernard En pour gros, toujours. En fait,
Des tatouages éphémères dessinés par des artistes. Ah, c'est bien ça. Pierre, quel tatouage vous avez envie d'avoir? À ma mère. À ma mère. Ici, je mets hôpital sur le point gauche et à côté sur le point droit cimetière. Ouais. Et à Je me côté, balade comme et à ça. côté du zboob, un petit extincteur. Anticonstitutionnellement. Sur ton... Non. Oh, je tente. Ben oui, vous avez raison, Isabelle. Vous permettez, Delphine, que je vous présente Loïc? Oui. Il est à Schiltigheim, Loïc. Non, Ah bon? Il s'emmerde pas, Loïc. Est-ce que vous êtes capable de répéter, Isabelle? Il est à Chiti. Chimini mini mini. Qu'est-ce que vous faites C'est à, à Ch'ti à Schiltigheim, Loïc? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis archéologue. Ah, racontez vos journées, parce que ça c'est passionnant comme métier quand C'est un même. mec qui tire à l'arc, hein. Et ben, donc, soit on est sur les chantiers de fouilles, Ouais. Vous ou fouillez alors Les chantiers on de travaille fouilles. au bureau. Les chantiers de fouilles, C'est c'est pas le contrepétrie. contrepétrie, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous fouillez? En ce moment, on est sur une nécropole mérovingienne. Sympa. Et tout ça à la brosse à dents? Parce que c'est très chiant, archéologue, en fait. Ouais, moi, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours trouvé ça fantastique que des types grattent comme ça, centimètres carrés par centimètre Moi, je carré. trouve que c'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres. Pour découvrir des villes entières. Mais même, t'imagines un T-Rex à la brosse à dents? Il faut une vie. quoi. Le dernier livre que vous ayez lu, Loïc? J'ai relu Le cycle des fourmis de Bernard Werber. Eh ben voilà, vous voyez que c'est pas mal comme question. Ah, ouais. Parfait, et c'était bien? Ben oui, oui. Ouais, ça vous a plu. Loïc, Delphine, vous allez peut-être partir pour Saint-Cyprien. Le Golf Resort Hôtel Maduston vous attend. Le printemps. Maduston. Oui. Le printemps est une saison particulièrement belle pour expérimenter les greens de Saint-Cyprien entre montagne et mer. Différents stages golf vous attendent, que vous soyez débutant ou déjà d'un niveau confirmé. Vous jouez au golf l'un ou l'autre? Non. Delphine, Loïc, attention, vous jouez donc pour un week-end à Saint-Cyprien. Voici la question qui va vous opposer. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Prêts? Oui. Brice Hortefeux a déclaré à propos des écoutes concernant l'avocat Herzog et Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'affaire concernant Nicolas Sarkozy, mais un feuilleton. L'objectif du gouvernement, c'est que ça dure autant que quoi? Facile. À propos des affaires de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux a ironisé en déclarant « Il n'y a pas d'affaires, mais un feuilleton. L'objectif du gouvernement, c'est que ça dure autant que... Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Bonne réponse de Delphine. Il est marrant, Hortefeux. Bravo Delphine. D'ailleurs, on l'appelle Hortefeux de l'amour maintenant. Bah, c'est pas mal ça. Ah, c'est Pierre. très bien. Ça, c'est bien. Ah, Ouais, oui. très Ça, bien. moi, je propose une hola. Tu la gardes. Hein. Voilà, ça garde là. Ça, tu la mets en ouverture, celle-là. Vous regardez les feux de l'amour, Pierre? Oui, je regarde toutes les émissions les pires Ah oui? de la télévision. Ah bah merci alors. Et je Comment vous faites maintenant à 19h? Bon, il en reste, hein. De toute façon, je ne pouvais pas la regarder parce que je la faisais. Non, mais le truc plus formidable, c'est qu'ils ont remplacé l'inspecteur d'Eric, tu sais. Ah oui, tu sais, il est mort. Il est remplacé par qui? Il paraît qu'il est mort. Il est remplacé par un jeune mec qui est là, enfin un jeune mec de 1960, qui est là, qui est coiffé, qui est tout petit. Et comme c'est tous les mêmes décors et tout, t'as l'impression qu'il va venir. T'as l'impression qu'il va venir. Qui ça, le nazi? Non, que Derrick va Oui, passer une tête. justement, qui va venir avec son uniforme de la Wehrmacht. Oui, avec son uniforme de la Wehrmacht et tout, en se grattant les couilles comme il faisait, comme ça. Avec sa coiffure derrière. Tout. Il se grattait Derrick Non, il n'arrêtait pas. C'est lui, c'est quand il commençait à somnoler. C'était Pierre qui se grattait les couilles, il croyait que c'était Derrick, tu sais. Qu'est-ce que vous aimiez chez Derrick, Pierre? Les cascades. Je trouvais dynamisme. d'abord Le pétrole. que les scénarios étaient bien faits. Ouais, ça Et c'est vrai. surtout, c'est qu'on voyait la société allemande en train de se redresser, d'après-guerre, en train de se redresser, et des femmes d'une beauté. Non, Des non. méchants. Ah oui, dans Derrick, elles étaient belles. Elles étaient belles, hein. ouais, Ah ouais. Ah oui, Ah, oui, mais non, c'est que le héros lui-même, Et puis- déjà. et puis, Ah, mais non, Elles Dominique, étaient elles étaient belles. belles. C'était pas des petites poupettes pour des connards. T'as jamais En scotter. Et alors, elles étaient comment? Décrivez-nous-les, parce que Oui. moi, j'ai jamais vu. Elles étaient Derrick. girondes. Des femmes Magnifique. assez vaches, comme ça. Un peu allemande. Un peu allemandes. Avec une voix grave un peu. Hein. Avec une voix grave. Qui se grattait les couilles. Depuis le temps que je je vous apprécie. sais que vous n'êtes pas au niveau. Tu sais que Derrick, ça Génial. bouge tellement peu que moi au début je crois que c'était une diapo en fait. Delphine, c'est vous qui partez à Saint-Cyprien. Je suis désolé, Loïc. Pas grave. Bah, c'est pas grave, vous rejouerez. Ah, c'est pas grave, il a un petit ton. Hein. Oh, bah oui, il est quand même un peu déçu. Ah On ouais, va ouais, vous ouais. offrir le livre Europe 1. On va se gêner les 15 ans. D'accord, Loïc? Ben, merci beaucoup. Voilà, ça vous fera un joli souvenir. Merci, Loïc. On vous embrasse, Delphine.
Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la veuve de Kurt Cobain, Courtney Love? Parce que c'est pendu. Ah non, c'est la ça femme c'est de la Mick femme Jagger. de Mick Jagger. D'accord. Elle n'est pas veuve, c'est lui qui est veuf. Quoi, la femme de Mick Jagger s'est pendue? Ouais, c'est pendu à New York. Enfin, Pierre, vous n'êtes au courant de rien. Mick Jagger. Oui, la femme de Mick Jagger s'est pendue. Elle est oui. morte. Elle s'est Elle est pendue morte. haut et court, Merde. parce que bas et long, ça sert à rien. Elle faisait 1m93, c'est compliqué de se pendre. Je l'avais quand t'es rencontrée, rencontrée, elle était charmante. C'est pas vrai. La dernière femme, dernière celle avec qui il est sa compagne actuelle, quoi. Oui, mais je l'avais rencontré. Il était formidable, ce type. La dernière, vous l'avez rencontré, La là. dernière. Pas mal. Non, La dernière, là, la Parce que dernière. la petite vieille qui est avec lui, c'est Keith Richards. Hein. Ouais, vous confondez avec Keith Richards. Elle jouait de la guitare ou pas? Pierre, expliquez-nous comment vous avez rencontré la femme de Mick Jagger. C'était l'anniversaire d'un ami au Lavandou. Ouais. C'est Dans un- Ça part bien. Je pense qu'il confond avec Fred Mella des compagnons de la chanson. Justement. On était là, c'était Gaston qui faisait son anniversaire. Et pour faire une surprise à notre ami Gaston, on avait pris un orchestre de moitié gitan, tu vois, des sous... Des mi-gitans. Le Bollock. Sous Gypsy King. Ouais, comme ça, qui vont... Madrid, je sais pas quoi. Et évidemment, dans le restaurant, sur la terrasse et tout, Il y avait Mick Jagger. on entendait que ça. Et tout d'un coup, on va arriver, un couple avec une femme très grande, un homme normal, une nurse, une jeune femme, une jeune gouvernante, et 3 ou 4 petits-enfants. Ouais. Et il s'assoit. Et il y a un mec qui dit, putain, qu'il a de grande bouche, lui. Je me retourne et je me dis, putain, ce que je vais faire? La chochotte parisienne qui dit, c'est Mick Jagger. Et je dis, oui, il a une grande bouche. Et je dis à un de mes potes, je dis, mais tu te rends compte, c'est Mick Jagger? On doit le faire, le malheureux qui en a marre de la musique, qui vient ici dans un endroit un peu plouc pour être tranquille. J'ai pas fini de dire ça, que le Mick Jagger, il se lève et qu'il commence à venir taper des mains, essayer de chanter en espagnol. Personne ne le reconnaît. Que moi et mon pote. Bon, voilà ce que c'était Mick Jagger. Tu fais bien Et je l'accent, l'ai hein. vu Ouais. avec sa femme, et j'ai trouvé que c'était formidable, ce couple aussi simple qui vient avec Et une c'est bonne- après ça qu'elle s'est pendue. C'est comme ça que Il y a quand peut-être une autre version. j'apprends qu'elle s'est Il y a pendue. peut-être il y a une version là. Toi, version tu dis que tout le monde, enfin personne l'a reconnu. Et toi et ton pote vous l'avez reconnu. Il y a peut-être une autre version. C'est que qu'en c'était pas fait, lui. C'est que c'était pas lui. Bah, l'autre version, je la connais. L'autre version, c'est que Jean-Louis Aubert raconte à tout le monde: j'ai vu Bénichou à la terrasse d'un café, il m'a pris pour Mick Jagger. Non, Pierre. Je suis sûr. C'est pas un Je rêve suis sûr que parce qu'après, moi je suis allé lui parler, je lui ai dit, et alors les gens m'ont dit, mais qui c'est? J'ai dit, ben, c'est sans doute le chanteur le plus payé, le plus connu du monde. Enfin, tu le connais pas, quoi. Donc, t'étais à la terrasse d'un café, tu le connais pas. Tu nous as annoncé une anecdote comme si vraiment c'était Mais ton non, meilleur je ami. l'ai vu avec sa femme. Oui, d'accord, mais Pierre, bon. elle n'était pas pendue Pierre, du tout. T'as pas confondu avec un épisode de Derrick plutôt? J'ai rarement vu une femme aussi peu pendue que cette bonne femme. Elle était là. Ou alors, si elle était pendue, elle le cachait. Parce elle marchait comme ça. Et Pierre, Elle bougeait très bien la tête. Elle était pas de- Est-ce qu'à ce moment-là, au Lavandou, il n'y a pas une camionnette qui est passée ce soir à grand concours de sosie au Lavandou? Bon, de toute façon, c'est pas d'elle dont il s'agit. Je suis en train de vous poser une question sur Courtney Love, la veuve de Oui, Kurt Cobain. mais on le sait, voilà. Et alors Et alors Vous Elle a dites quoi, retrouvé le et alors Boeing. Son mari s'est pendu. Non, Elle a retrouvé le Boeing 777. Alors, Elle a retrouvé Elle croit le Boeing. savoir où il est. Ouais. Elle l'a vu sur Google Earth. Sur Google Earth. Google, elle a fait un. Elle Comment ça croit se fait avoir Elle a tweeté, repéré sur le fameux site, la plateforme collaborative Tom Nod, celle qui permet aux volontaires de chercher le fameux Boeing. Eh bien, la veuve de Kurt Cobain dit avoir repéré l'appareil sur ce site. Bon, évidemment, pour l'instant, on n'en est pas certain. Est-ce hein. que vous avez entendu la nouvelle, qui n'est pas une rumeur pour le coup, d'hier, mais qui va alimenter, comme on dit, Allez-y. le mystère La chronique. s'épaissit, puisqu'ils ont découvert dans le simulateur de vol qu'avait ce pilote et dont il avait enlevé beaucoup de données, ils ont découvert en grattant un petit peu qu'il avait essayé pendant des mois, et probablement en y arrivant sur le simulateur, à poser le 777 sur 1000 mètres. Sur des pistes courtes. Sur Ouais. des pistes Des courtes pistes de 1000 courtes mètres. pour un alors que appareil comme ça. Normalement, le 777, il 1005. 2005. Il doit avoir 2005. Si tout Minimum. va bien, si c'est la guerre, c'est 2007. 1500 mètres. Et là, il s'est exercé pendant des mois à poser le 777. Non, mais Non, ça non, entretient les rumeurs. Il est monté à 45 000 pieds. Il a dépressurisé tout le monde. Il a tué tous les passagers. Il est allé se poser sur une île de l'océan Indien paumée avec une piste de 1000 mètres. Et on va découvrir que cet avion bourré de TNT dans 5 ans
qu'on va prendre sur la gueule quelque part dans le monde, si ça se trouve. Si ça se trouve. Si ça se trouve. D'après la Pourquoi veuve de avoir Kurt pris Cobain. un aussi grand... Ah bon, Bah, c'est c'est- ça bah- Pourquoi avoir pris un aussi grand avion Mais parce que si Et tu remplis un triple set de TNT, tu fais la plus grosse bombe qu'il y a jamais existé. Alors, oh là là, mais ça me fait peur. J'ai ma petite théorie aussi. hein. Allez-y, Isabelle. Comment vous expliquer Moi, c'est une donnée factuelle. que personne n'ait envoyé un texto? Parce qu'il paraît que quand on envoie un texto, même si on se crache, même si on est mort, le texto est quand même dans les tuyaux et puis il arrive. Oui, Comment- mais quand même, Il n'y a pas de réseau. Parce que d'abord, quand on monte dans l'avion, on est supposé couper son téléphone. C'était la nuit. Et, Oui. et si le type monte à 45 000 pieds et fait ce qui a été à un moment donné supposé, c'est-à-dire qu'il a mis un Dépressurisation. masque à oxygène, il a dépressurisé l'appareil, ce qui fait mourir Ils les étaient morts 229 tous. passagers en quelques secondes. T'as pas le temps d'envoyer le message. T'as pas le temps d'envoyer un message. C'était la nuit en plus. Et vous avez un simulateur à la maison Oui. Ouais, mais. Oui, Il est dans- simule à ma place. Mais on sait où il est dans le tiroir. Non mais Comment sérieux- il fait Un ton- tiroir de la table de nuit. Comment il fait ton simulateur Arrête, Arrête, Yadéric. Non mais sérieusement, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Vous simulez vraiment souvent les femmes? Oh, le changement de sujet. Ça va pas, non. Bah, ça dépend des femmes. Ça dépend, non, avec ça Pierrot, dépend jamais. Hein. Ça dépend surtout des hommes. Bah oui. Moi, j'ai fait une enquête sur les simulatrices. J'ai fait chou blanc. Allez, je vous propose Et d'écouter. j'ai pas eu mon bonne réponse, hein, excusez-moi. Bonne réponse de Florian Gazan. Merci, merci. Pharrell Williams et Robin Thicke, Bloodlines sur Europe 1. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la Fédération nationale des chevaliers du travail? Oh, on en parle. Parce que j'ai été nommé ce matin. À la tête de la fédération? Non, mais membre actif. Ça, en tout cas, c'est pas Pierre qui pourrait être nommé à la Fédération du travail. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un homme dans la force de l'âge qui a élevé à peu près 8 enfants. 5 à 6 enfants, qui a plein de petits-enfants, qui a toujours travaillé toute sa vie. Je comprends pas pourquoi ce truc, il n'a jamais travaillé. Si j'avais jamais travaillé, t'en serais pas là, du con. Pierre, avouez que vous la connaissez pas, cette Fédération nationale du travail. Mais non, parce que c'est la concurrente de ma fédération à moi. Ah, c'est laquelle, la vôtre? Ouais, Fédération des bosseurs. Ah ouais? Non, la FFF, la Fédération Française des Feignasses. La Fédération nationale des chevaliers du travail. Pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? Ils ont décoré quelqu'un? Non, non, ce serait plutôt l'inverse. Quelqu'un les a décorés? Non. Ils ont enlevé son titre à quelqu'un? Ouais. Oui. Est-ce qu'il bossait trop? Non. Non, il c'est bossait pas pas assez. assez. Non. C'est un rapport avec les cartes de presse qui ont été renouvelées ces derniers jours? Non. C'est un rapport avec M. Bismuth? Ah, c'est bien que vous ne sachiez pas, parce que là, à mon avis, j'ai une question pour 5-6 minutes. Ils là. sont nombreux dans cette. Oui, ils sont assez nombreux. Et il y a quelqu'un, en tout cas, qui faisait partie de cette Fédération nationale des chevaliers du travail. Mais excusez-moi, ça n'est pas un truc type Fédération de l'Andouillette et tout ça. Non, C'est un truc non, non. administrativement reconnu, Ah oui, comme oui, la oui. médaille du travail, par exemple. Ah oui, c'est très très important. Non, non, pas sérieusement. Mais C'est-à-dire non. que si Mais quelqu'un est décoré par la Fédération des Chevaliers du Travail, est-ce que par exemple il y a une parution au journal officiel ou... Non, ça va pas jusque là. Écoutez, Si Pierre, c'était très connu, on le saurait. j'essaye, Pierre, je vous jure, j'essaye. Mais faites Bon, de alors votre mieux. attendez, on va y arriver. C'est- Il faut être tous unis Ouais. et pas les uns contre On va les le autres. retrouver. Ça va pas être possible. Alors, on va le Ouais, ça va pas être possible. On se tient Elle a la raison. main. Allez. Et on va y arriver. On va y On arriver. répond à y cette arriver. question et après on trouve Ah, le Boeing. on est Allez, on y tous va. des mortels, rien fait les n'est choses dans l'ordre. important, on va y arriver. Elle a raison. Alors, on y Allez-y, va. alors. Posons des bonnes questions. Enlève ton Alors, t-shirt. Enlève ton t-shirt. non, j'arrive Non, pas. On est une équipe. faut On qu'on est se une mette à équipe. l'aise. Allez. Alors, Non, remets est-ce ton que t-shirt, l'un remets. d'entre nous pourrait faire partie de ce chevalier de l'ordre travail. du travail? Pierre, peut-être parce qu'il a beaucoup de décorations. Pierre, grâce à sa longue carrière. Et il faut dire que la Fédération nationale des chevaliers du travail regroupe toutes les personnes décorées de l'ordre du mérite du travail. Ah, moi, j'ai le mérite agricole, ça Ah va non, pas? ça marche pas. Donc ça, on en connaît plein. les gens qui sont- Le mérite du travail, c'est 20 ans dans la même entreprise. Voilà, Et sûrement. il y a des Si, gens, si. il y a des gens célèbres qui sont là-dedans. Ah bah oui, Ah bah merde alors. Mon Et alors, assistante. attendez, c'est quoi la question? On cherche quoi? Mon assistante Attends. a la médaille du travail. c'est vrai. Pourquoi on en parle dans les journaux? C'est ça la question? Oui, c'est la question. D'accord, ok. La Fédération Alors, non. nationale des chevaliers. On va- Le mot chevalier est important. Ah, chevalier. Ouais, Las Palais, Chevalier. Las Palais, C'est... ouais. C'est les francs-maçons. Les francs-maçons, Il y Isabelle. a quelque chose dans les francs-maçons? Est-ce que Pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec le monde On cherche. avec le monde équin? Avec le monde équin? Non. Non. C'est Non, équin. Attendez. Équin. les Chevalier les est chevaliers du important. fiel peut-être. Non plus. Ah, Chevalier du Zodiaque? Non.
Il y a des épées là-dedans? Les chevaliers de la table Non, ronde. non. Il vous manque évidemment un aspect important dans la question que je vous pose, mais il jubile. Lequel? Mais lequel? Et cet élément important est la réponse. Évidemment. Chevalier de la table ronde, goûte ton vin, si le vin est bon. Ah non, non. Goûte ton vin, Goûte au ouais, goûte ton vin. Ouais, non. Goûte ton vin, si le vin est bon. Ouais, mais, J'en boirai 5 à 6 bouteilles. Une femme sur chaque genou. Vous pouvez me la faire dans d'autres langues, Pierre? Un bifon pour les grands. Non, je ne le fais plus en polonais parce que les Allemands sont entrés à Varsovie le jour où je l'ai fait. Là. Non, alors attendez. C'est important ce que... Il y a un aspect parodique. C'est probablement pas en France. Exactement, ça n'est pas en France. En Crimée? Ce n'est pas en Crimée. En Angleterre? Non plus. En Europe? Non. Aux États-Unis? Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse de la Fédération nationale des chevaliers du travail? C'est en Ukraine. En Chine? En Chine, non plus. En Russie. Non plus. Aux États-Unis? On a tout fait. Hein. Non. C'était en Italie. Oui. C'est Berlusconi. Oui. Ils lui ont enlevé sa médaille de chevalier du travail. Ils lui ont demandé sa médaille de chevalier Donc du travail. il n'est plus il cavaliere. Il n'est plus Il Cavaliere. Voilà le détail important. On le surnommait Il Cavaliere. À cause de ça? À cause de ça. Mais oui. Et il n'est plus chevalier de l'ordre du travail. Et c'est à cause de ça qu'on l'appelait le Cavaliere? Exactement. Il y a plein de gens qu'on pouvait appeler le Cavaliere. Oui, donc. mais lui, c'était le plus connu des El Cavaliere. Donc il est plus le À Cavaliere? part Zorro. Ouais. Non, mais c'est en Éventuellement, France. Bernardo. Si ça avait existé en France, ce que je disais tout à l'heure à Christophe, on le connaîtrait. Donc, s'il fallait voir vers l'étranger, et je crois que c'est un truc assez important en Italie, c'est un peu ce qui correspond au meilleur ouvrier de France ici. Voilà. C'est un titre, tu comprends, au chevalier du travail, c'est-à-dire que tu es le meilleur dans ton travail. C'est un peu le meilleur ouvrier de France. Ouais. Tu veux noter au lieu de me regarder. Compagnon, peut-être, mais un compagnon. Vous-même, peut-être, mais un vous compagnon. avez été déjà ouvrier, Pierre? Oui. J'étais ouvrier pendant 2 jours. Où ça? J'étais ouvrier chez Lip. Ah oui? La brasserie. L'horlogerie. Ah. J'étais allé en mai 68 pour faire la grève. Mais pourquoi vous continuez à noter, Pierre? Parce que j'essaye de m'occuper les mains. Faites comme devant d'Eric. Mais il note tout, hein. Sur son frigo, il a mis un post-it, je m'appelle Pierre Bénichou. Ça, c'est le docteur qui a dit que c'était mieux. C'est le médecin qui lui a dit que c'était mieux. El Cavaliere. En tout cas, c'est bien fait pour lui. C'est quand même important. Il est odieux, ce personnage. On s'est jamais demandé Berlusconi, d'où ça je l'ai rencontré, il est odieux. Ah oui? Odieux. Pour quelle raison, autre question, parle-t-on d'un garçon avec une bulle de savon aujourd'hui dans la presse? Oh, je l'ai su. Très bonne intervention. En quelle année à peu près tu l'as su? Très bonne intervention. C'est bien. Alors, Isabelle? Eh ben, mais je ne sais plus. Un garçon avec une bulle de savon. Oui, Pierre. Putain, il a une chanson là-dessus. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la bande dessinée? Du tout. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le savon? Parce qu'il y a le mot savon dans la question, je peux ne rien faire d'autre que vous répondre oui. Mais Est-ce que ça a à voir avec une bulle? Est-ce que c'est une publicité pour le savon? Je remplace Michel Bernier, ne l'oublions pas. Est-ce que c'est une publicité pour le savon? c'est pas une publicité pour le savon. Est-ce que ça a à voir avec un petit carton? Est-ce que ça a rapport avec une chanson? Une chanson? Oh, Non. Est-ce que ça a à voir avec le sexe? Non plus. Alors, Je vois pas. alors c'est pas pour moi. Est-ce que ça a à voir avec une campagne sur l'hygiène des Français? Du tout. C'est lié au municipal. Non plus. C'est lié à une campagne de quelque chose? Non. C'est plutôt une bonne nouvelle, pour tout vous dire. Ah, oui. on est plus- on est Le plus- garçon avec la bulle de savon? Oui, c'est plutôt une Ça bonne veut, nouvelle. ça veut dire qu'on est plus La propre. la puce. Expliquez. Maintenant, à partir de 2014, tous les bébés vont être pucés. Aïe, même Quoi plus. Comment ça, il va être pucé? Tous les bébés sont puceaux, mais pucés, je savais Non, il pas. va être pucé, Non. c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Pucé. Pucé, madame. Pucé, madame. On va Pucé, dire madame. poussé. Comment ça, les bébés vont être pucés? On va leur mettre, c'est obligatoire, on va leur mettre une puce. Mais avant, on leur mettait des poux. Non, Mais non, non, mais c'est pour éviter qu'ils soient enlevés dans les maternités. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Et on va leur mettre une carte aussi, on pourra leur téléphoner. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Ce rire idiot vous rend mais alors bigrement sympathique. Ah, Olivier. c'est gentil. Pour une fois, c'est gentil. Christophe, Merci. franchement, On peut en faire un jingle. Vous me la mettez de côté, je vais en faire mon alerte SMS. Ouais, pareil. Pierre, ma sonnerie de portable. Il est sympa, il est sympa. Note bigrement. Bigrement, oui. alors on cherche pourquoi on parle d'un garçon à la bulle de savon aujourd'hui. exactement, même un enfant à la Ça base. serait pas un livre. Ça serait pas un livre. Non, C'est une œuvre d'art? c'est une œuvre d'art. Qu'on a C'est trouvé. une toile qu'on a retrouvée. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De qui?
Et ça s'appelle l'enfant à la bulle de savon. Le garçon ou l'enfant à la bulle de savon. Picasso? Non. Tahiti douche? Non. C'est une toile de Rembrandt, qui avait été volée, souvenez-vous, au musée municipal de Draguignan en 99 dans le Var, volée pendant la parade militaire du 14 juillet. Une petite toile de Je me Rembrandt. souviens, L'enfant à la bulle de savon. Et on vient de la retrouver à Nice, là, mardi. Chez qui? Ah bah Chez Christian Estrosi. Chez des voleurs, estimé quand même à 20 millions de francs à l'époque du vol, 3,8 millions d'euros aujourd'hui, c'est quand même pas rien. Cette petite toile, Toute l'enfant, petite toile, l'enfant à la bulle de savon, je l'ai la toile. Une si toile, vous voulez. une toile. Regardez, on voit la bulle de savon Comment d'ailleurs. ils les ont retrouvés? Ah ben, elle est réapparue comme ça à Nice. Ça arrive souvent que sur le marché noir ou le marché de la contrebande, on retrouve des tableaux volés dans les musées. marché noir. C'est le cas de cette fameuse toile, la 3 toile millions. filante de Rembrandt, comme l'appelle Libération aujourd'hui, le garçon à la bulle de savon On volé. l'arnaque, il n'y a pas de bulle de savon. Ah si. En bas, regardez. Ouais, ouais, Et puis peut-être qu'elle a pété le temps que je vous le dise. Je vous donne le dessin. Non, c'est joli. Moi, j'ai adoré. Magnifique. S'il y a bien un truc qu'adorent faire les enfants, c'est des bulles. Bien sûr. Pour votre petite fille, vous faites faire des bulles de temps en temps? Mais on peut le fabriquer soi-même. Ah oui, ça marche Avec- moins bien. Si, Ah. mais il faut rajouter du sucre. Moi, quand j'étais petit, Allez, Tu on bouffais le mettait- savon et après tu... on mettait Et du après il éructait, dis donc. Ah, d'ailleurs, il y en a encore qui sortent. On faisait fondre du savon dans de l'eau tiède. Ouais. On prenait une paille, on se la mettait pas dans le nez pour une fois. et on faisait comme ça jusqu'à ce que le savon vienne à vos lèvres. Et là, on soufflait. Et ça, il fallait savoir souffler pour faire des bulles. Vous avez mangé- D'autant plus grosses, d'autant plus petites. Avouez que vous n'avez jamais fait ça, Pierre. Si, Marchand. si, si. Ils avaient des drôles de têtes quand même, les enfants, à l'époque de Rembrandt. Ah oui, mais il dessinait très mal, Rembrandt aussi. Ouais. Là, il était faut le aveugle. dire. C'était un naze. Ah ouais. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes, Florian Gazan, Jérémy Michalak et Titoff sont avec vous. Encore 1h30 et là c'est une question géographique que je vais vous poser. Que verra-t-on bientôt sur le détroit de Kertch au sud de la mer d'Azov? On cherche un avion par là-bas, non? Non. On ne serait pas du côté de la Crimée? Oui, bravo. Que verra-t-on bientôt sur le détroit de Kertch au phare. sud de la mer? Un bateau Un pont, Un pont. un pont, Un pont. un pont. Entre la Russie et la Crimée. Un pont. Un pont. Reliant la Crimée et Quoi, la un pont, Russie. bah, Un pont Oui. reliant la Crimée et la Russie. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Titoff. Alors là, bravo. Ah non, là- T'imagines le nombre de mecs qui sont sur le coup? Ah ouais, tu m'étonnes. Genre Bouygues, BTP, machin. il doit y Ah bah, avoir c'est un pour paquet ça de qu'on monde. s'est calmé, parce que les Français, on essaie de vendre nos ponts. Mais non, comme on vend pas nos avions, autant vendre nos ponts. Si on vendait nos cons, il y en a beaucoup qui seraient expatriés. Non mais alors attendez, mais c'est important quand même parce que Poutine a déjà imaginé, il a déjà en tête le pont qui va sûr. relier la Crimée à la Russie, cette péninsule. Il y aura un pont au-dessus du détroit de Kertch, au sud de la mer d'Azov. C'est quand même formidable, C'est enfin, fou ce type formidable. qui en a rien à foutre de ce que le monde pense et qui fait ce qu'il veut quand même. Hein. Ouais, enfin, il y avait 97% des gens qui habitent la Crimée qui veulent Oui, être attachés à la c'est Russie. 90, Enfin, c'est c'est ce qu'on te 97%, dit, hein. on n'est pas sûr. Moi, je serais à la place des 7% qui restent. Alors, attendez. Alors là, vous parlez sans savoir. Monsieur Titoff, lui, il a une femme russe à la maison et je suis sûr Et qu'elle... historiquement, les gens, ils sont russophones. C'est Khrouchtchev qui était bourré qui a fait. qui a Allez, donné je à file la l'Ukraine. Crimée, connard. Ouais, c'est fait comme ça. Pour résumer, Mais c'est ils ça. s'en foutaient, puisque l'Ukraine faisait partie Oui, voilà. de l'Union Bah de oui. l'Union soviétique. Bah oui. Ils s'en foutaient de le donner à l'Ukraine ou à n'importe qui. C'était chez lui. Vous n'allez pas légitimer le fait quand même qu'un pays puisse annexer la province d'un autre pays avec son bon vouloir. Sinon, ça va être un bordel sur la planète entière. Vous êtes fous quand même. Bah, s'il y a un joli pont. Ouais, c'est ça, vous êtes fous donc. C'est une belle réponse d'Isabelle Oui, Mergo. magnifique. finalement. En tout cas, c'est de la géopolitique en tout cas. On a vu cet avion la dernière fois en février et on le reverra seulement le 4 avril prochain. De quel avion s'agit-il? Pas un Ah, avion, l'avion présidentiel. L'Airbus présidentiel. Bonne réponse de Titoff. Eh oui. Ils refont un petit peu la salle de bain, le lit. Exactement. Bah, ils agrandissent, c'était à la taille de Sarkozy. Ouais. alors. Il pousse les cloisons. Il était en réparation. Enfin, il est toujours d'ailleurs actuellement. Au Pas moment en, où je vous pas en parle. réparation. En Ah si, si. révision. Maintenance. En révision. Ils enlèvent les photos de Traiveller, ils mettent Julie Gaillet à la place. En fait, Moi, je pense aussi, vous voulez quoi? Je pense qu'ils sont en train de regarder s'il n'y a pas des systèmes d'écoute. Ah, qui sont planqués dans les sièges. Ah ouais.
Ah oui. bête. Ouais, mais alors en le regardant et ils peuvent en installer. Ceci dit, ça va, et les écoutes dans l'avion, ça va révéler des trucs de fou. PNC à vos portes, vérifiez vos vis-à-vis. Bah non, mais Alors- si seulement on avait eu les écoutes dans le 777 qui a disparu, on saurait où il est. Vous êtes malin. Hein. Mais en tout cas, c'est l'Airbus présidentiel utilisé par Nicolas Sarkozy. Moteur L, électronique, une petite cure de rajeunissement. La cabine aussi, hein, qui comprend les appartements du chef de l'État avec le lit, la salle de bain, la salle de réunion. Tout ça va être modifié, corrigé, réparé. Voilà. C'est ça que quoi il a fait une crémaillère avant de partir, l'autre, parce que. Ben, je sais pas. C'est le cycle d'entretien logique de ce genre d'avion. Pas la déco, non. Je vous signale quand même que malgré la réparation ou la maintenance de l'Airbus qui doit durer jusqu'au 4 avril prochain, C'est pas beaucoup. Comment ça, c'est pas C'est beaucoup pas très long comme délai, le 4 avril. Non, mais c'est- Non, mais il a jamais servi cet avion, il l'a pris 4 fois. Ouais, mais c'est depuis janvier, je crois qu'il y est. Hein. Depuis janvier, moi en janvier j'ai donné mon vélo, mais ils m'ont dit pas avant le mois de mai. Remarque Maurice, il a du boulot en ce moment. Avec tous les trucs, non mais sérieusement. Et eux, en Boeing, il faut refaire la décoration. Non, c'est un Airbus. Je c'est vous ça. lis l'article d'Éric Akmar dans Le Parisien qui nous dit « Pour autant, le président de la République n'est pas cloué au sol. Dimanche, à l'occasion du premier tour des élections municipales, il ira quand même en avion voter à Tulle, son fief de Corrèze, car dans la flotte présidentielle, il y a 2 Falcon 7X qui permettent d'accueillir une quinzaine de passagers. C'est les plus beaux avions du monde, les 7X, et ce sont les avions qui peuvent voler le plus haut et le plus loin. Ils peuvent faire Paris-Bangkok. Vous avez l'air de vous y connaître en avion vous-même. Vous pilotez, Christophe? Qu'est-ce que vous pilotez? Hélicoptère, moi je suis pilote d'hélicoptère. C'est pas vrai. Comme Michel Drucker. Non, moi je suis pilote. Mais Drucker aussi pilote très bien, on le voit piloter tout le temps. Oui, mais on voit jamais qu'il est au sol hein, quand ils font les photos. Si, il pilote très bien. Il pilote très bien, et vous aussi, Christophe. Chacun à sa manière. Eh bien, alors, qu'est-ce que où vous allez Et même là, il est compète. Oui. Et Michel Drucker, tout ça, on a toujours vu en hélico. Et moi, je fais mieux de l'hélicoptère. Ah, j'ai pas dit que je faisais Je fais mieux mieux. de l'hélicoptère que Ah, lui. non, non, Mais non, je fais pas mieux. Vincent Perrault, c'est le plus rapide du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vincent Perrault, c'est le plus rapide du monde. Vous avez couché avec lui? On n'a pas le temps de simuler avec lui. Non mais attendez, c'est intéressant. Vous hélicoptez d'où à où, Christophe? Hélicopter, c'est un nouveau verbe. donc. Bah oui, vous hélicoptez d'où à où? Quand est-ce que vous prenez un hélicoptère? Eh ben, je ne sais pas, quand il m'arrive d'avoir le plaisir de voler, quand je gagne un peu de sous et que je peux me permettre de tous les louer jours, une alors. machine. Tu fais de l'hélico tous les jours. alors. Non, mais, j'en ai eu une à moi pendant 14 ans, j'ai eu un hélicoptère. C'est pas vrai. Un hélicoptère à vous? Une hélicoptère, on dit? Quoi, Alouette? Non, j'ai eu un écureuil. J'ai eu Un écureuil? Un écureuil, vous avez Dans le eu un garage. écureuil à vous? Ouais, avec des petites noisettes, tout. Non Il mais était où racontez-nous, personne autour de cette table n'a. Monsieur, n'a- ah bah non. On a des scolaires. Qui n'a pas un hélicoptère autour de Non, cette bah, table Pierre, il a- mais j'ai eu la chance d'avoir ça. J'ai eu la chance d'avoir ça. Pierre, il a une pendant que- modus. Non, mais j'ai eu la Non, chance moi, d'avoir mes ça gosses, dans ma vie, voilà. Je leur ai dit pas d'hélicoptère avant 18 ans. Ah, je les élève très très dur, moi. Non, les non, gosses. mais voilà, je dois me cacher d'avoir Non, eu mais la chance. dis-moi, de ce mais est-ce que truc-là. tu t'es posé déjà sur la terrasse de ta maison? Non, parce qu'on n'a pas le droit de survoler Paris. Hein, On n'a pas le droit de survoler Paris. Moi, j'ai quand on- loupé mon permis. Ah bon? Bah, le créneau, ça va pas. Non mais racontez, on veut savoir. le Nous on plus n'a loin. jamais vécu ça. Mais oui. Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Bah, alors, pareil, euh, Mais d'où à où? tu pars d'ici, C'est les Moulineaux, l'héliport, ouais. Votre plus grand vol? Le grand vol, une moto. Paris-Corse avec une petite, un petit stop à Cannes pour mettre les gilets pour les mômes et faire le plein et traverser la mer et aller en Corse. Oh, ça me fait rêver, hein. Et puis et pour les filles, ça doit marcher, ça, pour les filles. Viens, je vais te faire un petit tour en hélico. ouais. Ah non, ça va me décoiffer. Ah bah si. Ah, ça, les pianos. Enfin, Un hélico, un piano C'est et au lit, brillant, quoi. non et au lit, voilà. Ça fait rêver, Pierre. Incroyable, hein. Pierre, vous l'avez jamais. Moi, il m'a toujours fasciné, ce garçon. Quand on pense pauvre plouc qu'on est, pauvre français moyen, qu'on va arriver playboy avec son hélicoptère et tout Je crois ça. qu'il se fout de ta gueule, hein, je te le dis. Ouais, je sais qu'ils sont. J'ai l'impression. Ouais, ouais. Et Un ça jour, je suis allé chez, un jour, je suis allé et chez tout Alain ça Delon avec mon hélicoptère et il était tout content de me recevoir. Et je me suis posé dans son jardin, il est arrivé, il était tellement content, il a ouvert ma porte latérale, il a tout arraché, tout est tombé par terre. C'est pas vrai. Ah ouais, Ah, j'ai dit il y ça, a de la force, hein. ça c'est pas cool. Mais costaud alors. Bah c'est fragile quand même, il faut. Ah bon, c'est ça, on peut. connais, il a dû acheter- bah, il a si tu acheté- tires comme un malade, tu peux. Mais c'est- c'est En ça, fait, ouais. un cockpit d'avion ou d'hélicoptère, c'est extrêmement fragile. C'est beaucoup plus fragile qu'une voiture, par T'as exemple. acheté un hélicoptère pas cher surtout, hein, c'est ça. Au dernier moment, t'as fait Ah le non, mais c'est radar. pas- non, mais je l'ai eu à la bougie, je l'ai acheté à la bougie, moi. Non, mais c'est chez Ikea quand il faut le monter sur la mer. Ah, je me suis fait chier. Hein. C'est l'hélicoptère Playmobil. C'est très rotor. Ouais. Arrière. Ah, il
nous a fait rêver, Christophe de Chavannes, quand même, avec son hélicoptère. Feu l'hélicoptère. Ah, tu l'as plus? Vous l'avez vendu? Oui, je l'ai vendu. Non, il l'a donné, il l'a offert à l'abbé Pierre. Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Ça coûte épouvantablement cher. C'est un plaisir fantastique. Vous n'avez de plus les liberté. moyens aujourd'hui? Non. Ça se loue de l'hélicoptère. Il vaut mieux louer parce que à l'entretien c'est un truc de malade. Comme les bateaux. Mais le plaisir de monter dedans et de se dire que on peut le modeler, faire des... Voilà, moi à une époque à peu près tout ce que je gagnais. Ah, vous l'aviez customisé? Bah customisé. C'était écrit Coucou c'est nous dessus? Non, mais c'était Ciel Montmardi? C'était Fox Golf Papa Charlie Delta avec mes initiales à la fin, ouais. Comment ça, rappelez-moi le nom? Fox Golf Papa Charlie Delta FGP CD. Ça alors. Ouais, Ah non, ça a de la gueule. Non, non, on a l'air Je vous minable. montrerai une photo parce qu'il était très très beau. Moi, avec mon Solex offert par Jérôme Bonaldi, j'ai l'air minable. Oui, mais enfin ça va, vous avez une belle maison à Marseille. Oui, mais j'aurais rêvé que vous veniez chez moi en hélicoptère. Mais j'aurais rêvé aussi. C'est Pierre Palmade qui est arrivé une fois chez moi en hélicoptère. Absolument. Ah, c'était Ouais, mais c'est pas lui qui pilotait. Ah, non. Oh là non. Que non. Surtout ce jour-là. Vous vous souvenez de ça, Isabelle? Complètement. C'est incroyable. Chez toi, c'est à la campagne? À la campagne, Il chez moi. sait faire des surprises quand même. Ah ben, je veux dire, de ce coup, on me réveille, je suis dans mon lit, je reçois un coup de fil sur mon téléphone portable et on me dit on arrive, on va atterrir chez vous. Je Mais à dis, quelle qui, heure quand, où, quoi, comment? Mais à quelle heure il a débarqué? Eh ben parce que je faisais une fête, j'organisais une fête avec tous les gens de la bande, c'est il y a plusieurs années que ça, et là, pour séduire quelqu'un qui avait envie de séduire, il avait dit hop, on y va en hélicoptère. Mais moi, je t'ai pas prévenu. Ça vous fait un choc, vous savez, quand vous voyez quelqu'un débarquer chez vous en hélico, ouais. quand même. Surtout qu'après, en soucoupe volante, il y a les Bogdanov qui sont intérieurs. Quelle soirée! Ils ont été embêtés les Bogdanov il y a pas longtemps. Là. Vous nous racontez jamais des trucs pareils, vous voyez. Bah, moi, j'ai pas d'hélicoptère, excusez-moi. Vous nous racontez des trucs minables. J'ai préféré payer mes impôts, moi, que j'ai fait de l'hélicoptère. Voilà pourquoi, je moi. ne dois pas un euro à qui que ce soit, monsieur. Parce que moi, je peux marcher la tête haute dans la rue. C'est pas tout le monde qui peut le dire ici. Bah, moi Surtout aussi. le mec à la main droite. Moi, je peux marcher la tête haute, plus bas, mais haute. Non, Pierre, c'est vrai, vous nous racontez vous toujours des trucs minables. Oui, J'étais à la terrasse du Lavandou, il y a les Gypsy Kings qui jouaient. Il y a le sosie de Mick Jagger qui arrive. Pourtant, j'en pourrais vous en raconter l'hélicoptère. Parce que moi, j'en ai fait l'hélicoptère. J'avais un beau-frère qui était un des plus... Marcel? Putain, il va nous Un des raconter. meilleurs Marcel, votre pilotes. beau-frère? Non, pas du côté de ma soeur, du côté de ma femme. Ah oui, pas confondre. Ouais, il est très très bon. Il s'appelait Fenwick, tu dois le connaître. Ah ben il est évidemment. mort. Il est mort. Il est mort. Richard Fenwick. Il avait fait pour Europe 1 très longtemps. Il faisait La circulation. La circulation. Ah oui, je me rappelle. Avec un Tu te souviens Robinson, il faisait ça, un tout petit hélico. Tout petit hélico où on a vraiment l'impression d'être dans une boîte à chaussures. C'est le cas. Il y a juste 2 places. C'est plus petit qu'une Smart. C'est un R22. C'est comme ça. Un Robinson 22. Et tu vois ce De truc mort. se lever. Moi, je suis allé un jour à l'île de Ré avec lui. J'ai failli mourir de peur. Ah, et lui, il était là. Tu racontes bien aussi. Hein. Et comme quoi, que ça soit Christophe ou Pierre, c'est toujours chiant une histoire d'hélicoptère. Voilà. C'est la conclusion. C'est bien quand tu descends de l'hélico. Ah. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là. On rappelle. Et toi, tu descends un peu comme dans les têtes brûlées. Tu sais, le feuilleton, là. Tu Papy descends- Brington. Vous vous prenez pour Robert Conrad. Oui, oui. Mais ça passe en ce moment, je le regarde, moi. Je le regarde, brûlés. je regarde la nuit, ouais. Les têtes brûlées? Ah, j'adorais ça mais quand pas j'étais grave, môme. c'est sans arrêt, ça passe. Ah oui, tout le temps. Il a des belles dents, le mec. Sur Paris Première. Ah oui, un peu trop belle. commentaire, Un peu trop belle. Un peu trop belle. Et les yeux un peu trop bleus aussi. Eh oui, mais c'est ça. Tu sais, à Hollywood, on était obligé de faire un peu. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à Hollywood. C'était extraordinaire. Quand t'étais pilote dans l'armée américaine. Non, pilote de l'armée allemande. Ah oui, oui. Comment t'appelais? Le baron rouge. Vous savez que Baron j'avais fait Rouge. l'exclusivité du baron. Comment il s'appelait le baron Enfin. Non, Le le baron, type qui le passait bar, sur les Champs-Élysées. C'était le premier ciel Le Montmardi. baron noir. Le baron noir. Ouais. On avait fait l'exclu de ce mec qui était un cinglé total et qui était type qui était passé sous l'Arc de Triomphe et qui avait Sous l'Arc de Triomphe. et qui avait descendu les Champs-Élysées à l'époque avec son avion que la France entière recherchait et on l'avait trouvé avec Patrice Carmouze. On en a fait l'interview. On a fait une interview. On était ridicule. On flippait notre race dans ma voiture sur le périph, filmé avec un mec qui était sur la banquette arrière et on stressait comme des fous de se faire gauler par les flics parce qu'il était recherché par toutes les polices de France. Le mec, il l'avait fait 2 fois et en fait après il s'est engagé en Irak pour être pilote de Saddam Hussein. C'était un type pas très Net. équilibré, voilà, non. Un peu comme Pierre Bénichou pendant la Deuxième Guerre. Un peu. Non, pour la première. Ah oui? Ah oui, oui. Et je t'ai vu dans Apocalypse, t'es beau en couleur.
Ça a été annoncé hier. Normalement, c'est prévu pour cette année. On en trouvera un à Lyon, un à Toulouse, un à Nantes, un à Bordeaux, à Lille et aussi à Brest. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un supermarché? Non. Est-ce qu'il s'agit d'une salle de concert? Non plus. C'est une bonne nouvelle que ça ouvre. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Pierre Bénichou. Un sex shop? Non. On pourra acheter quelque chose? Oui, on pourra y acheter quelque chose. Et c'est une bonne nouvelle pour Pierre. Donc Ah oui, oui. Bordeaux, Lyon. Des tapis, de marchands de tapis? Non. Pourquoi vous dites ça, Pierre? Parce que vous me dites toujours, toi le marchand de tapis, mon ami et tout ça. Je vous dis, je vous dis ça, moi, monsieur Bénichou. Ouais, tu crois que je vous entends pas quand vous vous moquez de moi? Et Des trompettes? Non. Des boutiques de pyjaveste? Non, non. On en trouvera 25 en France. Mais d'un seul coup. Oui. Ah, les Burger King. Les Burger King. c'est sûr. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah ça y est, ils vont ouvrir 25 d'un coup. Vous serez plus obligé, cher Pierre, d'aller gare Saint-Lazare, au seul Burger King parisien, acheter, faire l'expérience du Whopper. C'est un Whopper. C'est le Whopper, ouais. Faire l'expérience du Whopper, attendre pendant 1 heure hâte, moi. pour avoir votre Whopper. 2 heures. 2 heures, vous aviez attendu. Mais non. On a vu la photo sur Twitter. 3 heures bientôt. Avec hein. Pierre? Ah oui, Pierre, la photo Mais est parue Mais non, sur vous déconnez. Ah non, 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 faut voir Pierre Ah dans oui, la oui. queue du Burger Je me suis dit, King. je vais y aller, je vais voir, il paraît que c'est tellement bon. Donc 25 d'un coup, c'est cool ça. 25 Et d'un coup. d'autres à Paris, parce que s'il y en a qu'un encore. Rive gauche, il y en aura un à Paris, rive gauche. Mais quel Ils endroit vont faire la rigolo. tête, McDo, non? Un petit peu, c'est leur concurrent, c'est normal, mais voilà. Avant l'été, un magasin amiral de 1000 mètres carrés Oh là là, ouvrira à Pierre. Paris sur la rive gauche. Et dans l'amiral. C'est ce qu'ils disent. Ah, mais tu crois que c'est truc de Kersozon qui fait ça? Non, un magasin amiral, ça veut dire la tête de gondole. Oui, merci, on avait compris. Ça veut dire le magasin référence. Ah oui, c'est Kersozon, donc la tête de Ça gondole. veut dire le magasin Burger Star, King. voilà. Vous n'allez jamais chez Burger King, Isabelle, ou chez McDo? Jamais dans un fast-food? Ah si, je l'adore. Ah, qu'est-ce que vous prenez? Au bacon. Vous arrivez à la caisse, qu'est-ce que vous faites? Bacon. Bacon. Juste la tranche de bacon. Moi, dès qu'il y a du bacon, Ouais. je prends. Et les frites sont très bonnes. Et il paraît qu'il y a des pâtes de poulet dans la bidoche. Moi, je veux pas en prendre à cause de ça. On m'a appris un truc incroyable sur les nuggets de poulet. Ouais. Ah non, Vous le êtes- dis pas, le dis pas. Non, non, c'est pas sur ce qu'il y a dedans, c'est sur la forme. Il y a 6 formes différentes dans tous les McDo. On a l'impression que ils sont tous différents, mais en fait, il y a comme des moules, il y a 6 formes de nuggets différents. Mais c'est avéré, hein. Et alors? C'est incroyable. Et alors, ça change quoi? Mais non, mais ça veut J'en ai dire. entendu des trucs de dingue. Mais non, mais ça veut dire. Mais non, mais ça veut dire Je que sais c'est. qu'il est toujours chiant, mais là, il va sur quoi? Mais non, mais ça veut dire que c'est calibré. Ça veut dire que c'est pas naturel. C'est un truc qui est calibré. Ah quoi. bah oui, Il met de la pâte pas dans un moule et ça fait un Bah, nugget. On s'en doutait un peu. Tu croyais quoi qu'il le faisait Mais non, à mais la quand, main, mais non, les mais quand, non, mais formes quand on les prend, les nuggets, on a l'impression qu'ils ont tous une forme aléatoire, que c'est voilà, qu'ils ont fait des Une fois petits que tu les beignets. as, une fois En que- fait, Non. c'est des moules. Bah, évidemment que ce sont Mais des évidemment moules. que c'est des Non, mais c'est vrai moules. qu'ils ont des formes des qui sont moules, pas des comme moules. Ah non, mais attends, tu veux dire qu'il coule du poulet dedans? Bah, ils coulent du poulet. Ils ont un robinet à poulet. C'est et ça, voilà, ouais. j'imagine. Ils ont un robinet à poulet. Mais c'est Je des sais pas moules. comment ils font. Du poulet liquide. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. C'est des moules de Un bouchon ou robinet des à moules poulet, de ça panne? s'appelle un commissariat. Et hier soir, il y avait le reportage qui était génial d'ailleurs sur tout 100% français. Vous avez Mais pas d'une vu, fois, moi, sur mais Racontez, Racontez. Ben justement, tu as plus de chances de bouffer français au McDo que dans plein de dans un brasseries style restaurant, française, tout Ah ça. bon? Ah oui, il était incroyable ce Ah reportage. oui, parce que la viande est française. Ouais, voilà, ils la font salade. des efforts. Les la salade, moules pommes sont de terre. français. Les Oui. pommes de terre. Les moules à poulet. Les moules au McDo. Non, les moules à poulet. Les moules à poulet. Ah oui, d'accord. Les moules à poulet, les moules dans lesquelles on Moi, coule le je- poulet pour qu'ils aient les je vois poulets. un peu si- 6 formes différentes. C'est la poule d'ailleurs qui est surprise quand elle Ouais. revoit le poulet avec Elle une re- forme ouais, différente. Elle reconnaît pas ses gosses. Ah bah, Je croyais que tu commandais un moule frite au Mais McDo. un poulet, Oui. c'est quoi? Comment ça, c'est C'est-à-dire quoi? Ah, là, on C'est part de un loin. volatile. Eh, là, on part de loin. Alors là, professeur Bénichou, je vous demande d'expliquer à Isabelle. C'est pas une poule, c'est pas un coq. Si, c'est une poule. Bah non, sinon on dirait une poule. Une poulette, on dirait. Quand tu manges du Non, poulet, mais- tu non, manges... mais- et puis ça n'a non, pas le mais même goût, la non. poule. Pierre. Non, et le poulet, c'est quoi exactement? Pierre. Parce que Alors, c'est concerné- alors. Ta Bah, galine, la C'est un première- adolescent? Non, la première question, c'est mon cul, c'est du poulet? Non. Bon, ça, par exemple. Non, La réponse le est poulet non. n'est pas une poule. La C'est réponse pas vrai. est non. Moi non plus, je ne suis pas une poule. Le poulet, C'est quoi? dans la race pouline, vous avez la poule, la mère, la poule. Oui, la c'est maman, une- la poule. C'est une Ouais. maman, la poule. Le La coq, poule. Vous le avez coq. la poulette. C'est quoi la poulette par rapport à la C'est toi, poule? Isabelle, notre poulette. Petite poule. Une petite poule, d'accord. Et le poulet? Et le poulet. Et le poulet, c'est le fils du coq. Ouais. Mais de Le la poule. coq. Donc Le c'est coq, pas il une l'a pas poule, tout seul. alors le poulet est un futur coq ou une future poule? Non, Ah est-ce non. que le Ah bah, poulet, non, si mais- le poulet grandit, est-ce qu'il devient Non, un coq? non, c'est Voilà. le coquelet après le. Ah oui. le coq. Puis après, t'as la poule qui se prend pour un cheval, le poulain. Non mais attendez, Et puis franchement, après, t'as la poule qui se prend pour un homme, le poulman. Non mais c'est vrai, c'est une bonne question que pose Isabelle. C'est quoi un poulet?
Mais oui, Ah oui. c'est un adolescent en fait. C'est ça, c'est un ado, le poulet, il est là avec ses baskets. Le fameux poulet basket. Il a des D'ailleurs, boutons et une petite mais moustache. c'est pas un coq qu'on a émasculé, non? C'est pas un coquelet qu'on a émasculé, Non, le c'est poulet? pas comme le bœuf, ça c'est un chapon. C'est un chapon. Un chapon, C'est ouais. quoi, on va appeler une boucherie. Alors, il y a un métier en Charcuterie. France, ils sont assez peu nombreux. Je vais vous dire le métier, Qui c'est sont des- volailler, la 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 la, volailler, la 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 la, la 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 la. On va avoir la réponse car on m'amène ce qu'on appelle Anthony. ce qu'on m'amène aussi on peut le dire un poulet, poulet bien sûr. puisque un poulet c'est aussi un petit mot qu'on fait passer. Ah oui, Bien sûr. Un poulet est une jeune volaille, mâle ou femelle. Ah ouais. Voilà, de la sous-espèce Gallus domesticus. Ouais, bien sûr. Élevé uniquement pour sa chair, le poulet, ou la poulette. Le poulet est abattu entre 40 et 90 jours après sa naissance. Non. Oui, mais qu'est-ce qu'il. Mais il Alors, aura bien s'il n'est vécu. pas abattu, il devient quoi? C'est ça que je demande. Oh, il devient un vieux poulet raciste. Il devient. Oh, après à peu près 10 ans de bon service, il peut devenir commissaire. Non, non, franchement, s'il n'est pas abattu, il reste moi, poulet, j'avais un dit vieux ça. poulet, il devient pas. Bon, écoute, une Isabelle, poule tu ou quoi. commences à nous emmerder maintenant. Hein. Oui, mais t'as même pas la réponse, mais je te jure, j'aimerais bien Eh, savoir. Dis-moi, toi, tu vas parler autrement à la dame, là, tu te prends pour le coq. Non, mais je Hein suis en train de devenir dingue avec cette Non. histoire. Pierre avait raison. Le poulet, c'est l'adolescent, en fait. Mais c'est moi qui avais raison, c'est moi qui l'ai dit, parce que Pierre, il a dit que c'était. Que c'était. C'est moi qui l'ai dit. Je crois que cette poule mérite d'être abattue. hein. Car le poulet est le petit du coq et de la poule, plus âgé que le poussin, Ah, bien sûr. avant d'être adulte. Alors, quand il devient adulte, il devient soit une poule, soit Un un coq. coq. Eh ben, j'avais trop raison. Je suis formidable. Je me pose des questions et je me donne ma réponse. Mais tu c'est- vois, c'est un adolescent, Oh, et quand, génial. c'est un adolescent, et quand on vient là-bas, tu fais, ouais, ça va. On pourra dire en tout cas que cette émission a un style en poulet. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Anna, salut Aurélien. Bonjour Laurent. Anna est parisienne, Aurélien est à La Roche-sur-Yon. C'est quoi le gentilé d'ailleurs de La Roche-sur-Yon? Le quoi, le Comment on appelle les habitants? Voilà. Ah, les Lyonnais. Vous êtes lyonnais, Aurélien. Voilà, sans le L. Sans le L, lyonnais. Anna, qu'est-ce que vous faites à Paris? Je suis chef de projet dans les cosmétiques pour une boîte de sous-traitance. Ah oui, pour quand des même. marques. Quel est le dernier livre que vous avez lu, Anna? Le dernier livre que j'ai lu, c'était un Romain Gary. Ah, quand Mais même. alors le titre, c'était peut-être Gros câlin. Gros câlin, très bien, Non, parfait. c'est pas Romain Gary, gros câlin. Ah bon? Isabelle, tu es beaucoup plus calée sur les Ajar, poulets. c'est hein. Ajar. Émile Ajar. Oui, ouais, mais c'est c'est pareil. même. Je C'est un- sais. Alors, c'est Ajar et pas Gary. Bah, je crois que c'était marqué Gary sur le livre. À vérifier, Isabelle. mais- Ajar et pas Gary, c'est une prise de judo. Hein. Anna, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Chef de projet toujours. Ah oui, c'est vrai. On va lui en demander dans 10 minutes pour être sûr. D'accord, vous êtes chef de projet, ça, mais à un c'est moment donné, il drôle. faut le faire, le projet, vous voyez. Voilà, tout simplement. Il faut passer à autre chose, Anna. Oui, c'est quoi le projet? Dans quel arrondissement habitez-vous? Dans le 20e. Dans le 20e arrondissement de Paris. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Oh, tous, vous, Laurent, Bénichou, Gazan, Titoff, tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. C'est là. pas tout le monde. Non, non, là, Il y en a deux qui puent du cul, là. Non, et puis il y a moi aussi, elle m'a pas cité. Hein. Oui, Isabelle. Tout bien ça parce sûr. que je l'ai mouché sur un chat. Oh, putain, c'est pas un mot pour moi. Moucher sur un char, ça fait beaucoup. Aurélien, et vous, votre job? Craché dessus. Oui. Je suis vendeur en prêt-à-porter Vendeur dans le prêt-à-porter pour hommes, pour femmes? pour hommes et serveur le soir également. Oula, vous bossez, voilà. Une double vie. Alors, vous n'avez pas de vie amoureuse? Dans un bar, vous êtes le soir? Non, non, dans une brasserie. Comment elle s'appelle, la brasserie à La Roche-sur-Yon? Oui, à La Roche, le Clem. Le Clem. Et Aurélien, vous avez des chouchous dans la bande? Ouais, j'aime bien tout le monde, ouais. Isabelle notamment. Ah, voilà. Si, oui. Aurélien, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez mangé hier soir quand même, parce que ça nous manque? Alors, j'ai mangé chez ma grand-mère déjà. Vous avez mangé votre grand-mère? Comment elle s'appelle, mamie comment, mamie comment? Yvonne. Yvonne. Mamie Yvonne. Mamie Yvonne. Mamie Yvonne. Qu'est-ce que vous a fabriqué mamie Yvonne à manger? Alors, elle a
C'est donc du Fabriquer. beurre de carotte. Fabriquer un meuble. 3 planches. Une étagère. Quelques clous. Bah, tu l'as fait des assiettes, hein. C'est un peu indigeste, mais... Moi, je sais, tu sais. Ah, Tu vois, tu prends une perceuse à marteau, puis hop, une pizza. La pâte était un peu dure, mais... Un peu de goût bulgare. Vous laissez pas faire, Aurélien, c'est moi surtout Alors, dont du je parle. beurre de carotte et du fion en dessert. Quoi? Si, c'est une spécialité. Ah, mais le fion de mamie, c'est... T'es allé à la boîte de Stevie après, quoi. C'est quoi ça? Le fion de mamie, c'est quoi? Non, mais comment mamie prépare le fion? C'est qu'on voudrait savoir. C'est quoi le fion? Alors, le fion, c'est une pâtisserie, c'est une pâte sablée. Ouais. Hein? C'est un flan, en fait. Une pâte Mais ça sablée. se prépare dans un trou perdu, ça. C'est un flan de Yon, un flan de la Roche-sur-Yon. Ouais, non, pas vraiment. C'est un flan plutôt maraîcher, donc... Ça se laisse bouffer. Hein. de la côte, Ça se laisse bouffer, un fion. Hein. Oh non, Pierre. Aurélien, Anna, vous êtes prêts? Allez-y à fion, hein. Les lapins crétins vous attendent au Futuroscope. On était déjà là un peu. Un séjour de 2 jours de nuit en famille. Vous pouvez y aller, alors avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, faites ce que vous voulez. En famille pour 4 personnes dans un hôtel 4 étoiles au Futuroscope de Poitiers. Un tourbillon spatio-temporel vous attend grâce évidemment à la fameuse machine à voyager dans le temps. Le Futuroscope n'a pas fini de vous surprendre, croyez-moi. Voici la question. Pour quelle raison a-t-on parlé dans la presse aujourd'hui du maire de Courcelles et Paillel dans l'Oise? Pour quelle raison a-t-on parlé dans la presse aujourd'hui du maire de C'est lieu Courcelles? municipal? Non. Alors c'est pas lié au municipal, c'est surtout à cause d'une phrase, Il a été flashé. et surtout à cause d'une phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné une raison un peu loufoque, je crois. Ah oui, il avait lavé sa voiture, il a roulé plus vite pour la faire sécher. Pour la sécher, voilà, ouais. Pour la sécher. Alors là, ça va être compliqué parce qu'il a commencé à parler, Bah il a ouais, donné une mais- partie de la réponse. Mais ils ont parlé Et ensemble. je suis allée- j'ai fait un excès de vitesse et hop. Eh ouais. Eh ben, il Et faut- vous êtes fiers de vous, Anna, d'essayer de lui piquer la réponse comme ça, Anna, entre nous, les yeux dans les yeux. Non, mais ils sont tous Qu'est-ce les qu'on deux. fait, Anna? Bah, on pose une autre question. Moi, je pense, derrière la vitre, on va être d'accord que le gagnant, c'est Aurélien, parce que quand même, il a Non, commencé non, par... Elle ne lui a pas laissé le temps de terminer sa réponse, c'est Non. lui qui a commencé. Non, Je dois non. trancher dans ces cas-là. Aurélien. Non, mais non, tranche qui pas tu veux, honnête. mais... Aurélien. Non. On peut offrir 2 voyages aussi. Ah mais non, on peut pas offrir 2 Si voyages. on peut, si on veut. On ne Si on paye soi-même. Hein. on peut pas, mais il a commencé à dire que le Ah, maire bah, tout avait ce qu'il été gagne. flashé. Et il a raison. La question, pardon, je Ouais, dois- mais elle le savait, puisqu'il a dit que c'était pour sécher sa voiture. Oui, mais la elle- fameuse phrase, vous avez demandé la fameuse phrase. Eh ben, la et fameuse elle l'a phrase, dit. Non, c'est non, ça. non, non. La question était, dans un premier temps, je le dis et je le répète, la question était, pour quelle raison a-t-on parlé du maire de Courcelles et Paillel dans l'Oise? Ça a été ma première question. La raison, c'est d'abord parce qu'il a été flashé. Après, j'ai dit, et la phrase, j'ai demandé la phrase. Il n'a pas eu le temps de le dire. Elle lui a piqué la réponse en cours. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Aurélien. Voilà. Ça, c'est à cause des desserts qu'il mange. Mais Anna, vous n'aurez pas tout perdu, car nous allons vous offrir le livre Les 15 ans dont on va se gêner. Oh, bah, je l'ai déjà. Ah, eh bien, ça vous donnera l'occasion de l'offrir à quelqu'un. Ça fera une chaîne d'amitié, de solidarité, Anna. C'est beau. Il n'y a pas des ballotins de chocolat? C'est pas Pâques. Mais Jeff de Bruges, où qu'il est? Eh ben, là, Il va revenir. on Bah, il l'attend, il va pas tarder. fait ses cloches, là. Elle est où, Anna? Elle habite à Paris? Oui, Oh, bah, elle habite Ah à bah Paris. voilà. Ça vous dit d'aller voir Jean-Pierre Mariel au théâtre? avec plaisir. Eh ben voilà, je vous offre 2 places au théâtre Antoine pour aller applaudir Jean-Pierre Mariel dans Love Letters. Ça vous va, ça, Anna? Super. Eh ben voilà, c'est gagné. Et Aurélien partira pour Poitiers. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul Vermus, avez-vous bien travaillé? Ah ouais, je suis très fier de moi. Hein. Alors, on commence peut-être par l'application, parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle. Comment elle s'appelle déjà, cette application? Run comme courir, pi comme piche. Application qui permettrait, je dis bien, je mets ça au conditionnel, qui permettrait de savoir pendant un film quand on peut aller aux toilettes sans rien louper dans le film. Alors bon, vous avez... J'ai bien résumé l'affaire? Ah, c'est bien, ouais. Dès que vous avez des problèmes de vessie devant des œuvres trop longues, dans une salle obscure, c'est fini. Plus de panique, Laurent. Runpi connaît la vessie de son maître mieux que personne. Voilà.
Voilà. C'est un bon slogan, ça. Hein. Bah oui, c'est un bon slogan. Alors, vous avez décidé de prendre l'application RunPee parce que vous avez des problèmes de vessie. Eh bien, vous prenez une application que vous allez trouver soit sur iOS, soit sur Android. Vous pouvez nous expliquer sur ça Windows Phone. Ça, c'est pour les spécialistes. Ouais. Une fois que vous avez votre application, Laurent Ruquier, Oui. vous sélectionnez le titre du film en question sur RunPee, dans la mesure où ce film est référencé par RunPee. Évidemment. Voilà. Votre téléphone, une fois que vous êtes dans la salle obscure... Est-ce que vous avez fait le test, puisque vous êtes un grand professionnel, cher oui. Paul, j'imagine que vous avez fait le test sur un film précis, par exemple. Bah, par exemple, si vous prenez le film 300, vous l'avez Le film, pas quel vu, ce film 300, la naissance 300. d'un empire. Ah, d'accord. Hein, c'est le film qui marche, est en tête du box-office en ce moment, c'est un péplum esthétique. Hein. D'accord. Eh ben, le meilleur moment pour quitter la salle, c'est la 43e minute après le début du film, parce que ça devient très chiant, ou à la 64e minute avec un délai de 5 minutes pour aller aux toilettes, ou de 4 minutes dans la seconde partie pour aller aux toilettes. Alors comment ça se passe? C'est très précis, dites donc. Hein. Mais non, mais c'est formidable parce que quand les critiques disent le film est bon, mais il y a des longueurs. Et c'est juste à ce moment-là. Évidemment. Donc, il faut un critique de cinéma. Alors, Et moi, vous si je suis le metteur en scène, je dis, je vous interdis de dire qu'à ce moment-là, vous pouvez aller pisser. Moi, c'est pas Vous ça. ne pouvez jamais aller pisser quand Il y a, c'est un il y a film. certains films français où carrément l'application, elle te conseille de rester tout le long aux toilettes. Votre Dans téléphone, écoutez-moi si vous voulez comprendre, sinon vous n'allez rien comprendre. Hein. Allez-y. Bon, votre téléphone vibre automatiquement 30 secondes dès le premier flottement scénaristique. Ah, j'ai eu peur. Et vous savez exactement le nombre de minutes que vous avez pour vous soulager. Et D'accord. quand vous revenez dans la salle obscure, vous prenez votre téléphone, votre iPhone, et vous disposez d'un petit résumé de la scène que vous avez manqué. Et en fait, c'est écrit en noir sur fond blanc pour pas déranger le voisin. Je pose une question, Paul. Pourquoi les producteurs de films n'utilisent pas cette application avant que le film sorte pour couper les scènes qui sont chiantes? C'est ce que j'ai dit tout Oui, à bah, l'heure. vous avez entièrement raison, je pense qu'ils le feront à l'avenir. Je voudrais quand même vous dire que c'est une application téléchargeable facturée 0,89 centimes. C'est Ah bah, dis donc. Voilà. Qui décide de ça? C'est ça. Qui décide du moment chiant? Mais oui, ce Bon, sont bah, les écoutez, il y a une critiques. ça. équipe c'est une petite c'est une start-up. Terrible, c'est horrible. Hein, ils sont une douzaine de jeunes qui ont entre 22 et 28 ans. Ils essaient de voir le maximum de films. Alors bon, ce que je vous ai dit aussi, dégueulasse. il faut quand même, si vous voulez tout savoir, Laurent, quand Ouais. même, dans l'immédiat, RunPee n'est disponible qu'en anglais. Ah, Oh merde. Mais si le succès est au rendez-vous, ce concept sera adapté dans toutes les langues. Hein. it's Ah to bon. go to the closets. C'est horrible. Et est-ce c'est qu'ils vont horrible. faire Run Film à un moment où quand on est aux toilettes, ils te signalent quand il faut retourner voir le film 2 secondes? Mais non, vous savez exactement le temps que vous avez pour aller aux toilettes. Ah bah aux toilettes, on sait quand il y a le Je vous premier dis de flottement, on façon l'entend. très précise. Voilà, je pense que je vous ai dit le maximum. Hein, Laurent. Ah ouais, c'est compliqué de faire plus là. Ah bah, je pense qu'il faut passer maintenant à Alain Robert et au bâtiment qu'il va escalader aujourd'hui. Voilà. Si c'est Bon. pas déjà fait. Oui. Oui, c'est bien dit, Alain Robert. Tout à C'est l'heure, un je vous ai ami. lancé le défi. Il n'avait pas encore escaladé le Oui. bâtiment. Maintenant, il l'a fait. Vous êtes capable de me dire lequel. Bien sûr. Lequel. Qu'est-ce que je pourrais pas vous dire, Laurent? Je Alors. fais absolument Boccolini. tout. Alors, Je allez. l'ai quand même appelé au téléphone, puisque j'ai son portable. J'espère que vous n'avez pas dérangé pendant qu'il Ah, il escaladait. m'a dit, écoute, c'est en pleine escalade, c'est pas le moment de me déranger. Ouais, bien Si entendu. j'arrive au bout, rappelle-moi. Bon, alors, vous savez qu'on le surnomme l'homme araignée. On le Ah bon surnomme- Non, sans rire. Sérieux? Ah oui, parce qu'il grimpe. Ouais. Alors, bon, L'homme Mais je sais pas, araignée. vous avez déjà J'ai fait pas vous, compris. Superman, quoi, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, l'homme araignée, Alors, quand Superman. même, hein, On en obtient des infos avec Un Paul. petit- Et en même temps, c'est un peu culinaire parce que dépêchez-vous, moi, j'ai ça envie me- d'aller aux toilettes. oui. Laurent, Ouais, notre ami Laurent. Alain Robert, hein, l'homme araignée, Ouais, il a déjà Alain Robert. escaladé à 3 reprises la tour Montparnasse, Ah, tout le monde parle. le Concorde Lafayette, Encore la fête. le Sacré-Cœur, les 2 tours mercuriales porte de Mais tout ça, Bagnolet. c'est le passé aujourd'hui. C'est Il est où? Je vais après-midi. vous le dire aujourd'hui où il est. Il est à la Défense. Ouais. Alors, il n'a pas escaladé la tour First, qui fait 231 mètres et qui est la plus On vous haute demande du ciel. pas ce qu'il n'a pas escaladé. On vous demande ce qu'il a escaladé. Oui, Laurent. L'arche. S'il n'escalade pas la plus haute tour de la Défense, c'est parce qu'il l'avait déjà escaladé. Oui, mais donc il va faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Laquelle? Il y a Laurent, Laquelle? Laurent, il y a 17 tours de plus de 150 mètres. Mais donc sur la laquelle Défense. sur les Laquelle? Bon, alors je vais vous le dire. Il est actuellement où il a presque terminé l'escalade de la tour totale. 190 mètres de haut, 47 étages. Si le mec il est tombé, on a l'air con. Ah bah ouais. Il l'a escaladé sans harnais, sans sécurité, avec Non. quelques Ah ouais, sinon, complexités. Ouais. C'est incroyable. Et vous êtes dans la tour de France 3 là en ce moment. Oui, je suis dans la tour de France 3. Vous voulez pas faire la même chose mais dans l'autre sens?
Vous voulez dire que je descends, moi? Oui. Ouais, mais va plus vite. Comme chez Orange. Laurent, Oui, Paul. Laurent, il faut quand même savoir que cette escalade, c'est pas par hasard. Non. Son livre, C'est rare qu'on va Haute Tension. Chez Total, rien n'est par hasard. Son livre Haute Tension, qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi, sort aujourd'hui. Ah, ben oui, c'est un coup de promo. Voilà, faut quand même les faire, les C'est un coup 190 de mètres à promo main avec nue, panache, hein, parce que... En tous les cas, j'en profite pour vous dire qu'Alain Robert vous salue cordialement à tous. Hein. Ah, bah c'est gentil. Je voulais vous le dire. quand même. Mediapart, comment a fait le site des vies plénelles d'information Mediapart pour obtenir les écoutes, savoir ce qui s'est passé, les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Herzog? Une retranscription de cette écoute. Si vous ne savez pas, vous nous le dites tout de suite, hein, Paul. Écoutez, sur un autre ton, vous parlez à votre aîné, Laurent. Bien Vous sûr, le savez. bien Ah, sûr, vous le bien savez sûr, tonton Paul. Et je sais que vous avez de la tendresse et de l'affection pour moi. Bien sûr, mon tonton Donc Paul. pourquoi vous faites semblant de m'agresser? Non, c'est juste que, vous savez, on veut pas perdre de temps. Ah C'est-à-dire oui, que, d'accord, on comme, veut pas perdre de temps. comme, Alors, d'accord. comme c'est une enquête, autant le dire, une enquête difficile, si vous n'avez pas, voilà, si vous n'êtes pas parvenu à vos fins, si vous ne savez pas comment Mediapart a obtenu les écoutes. Disez-le tout de suite. Voilà, disez-le tout de suite, comme dit Isabelle. On vous en voudra pas. Vous croyez que je suis pas arrivé au bout de mon enquête, Laurent? J'en Vous sais mettez, rien. Vous nous le diriez. Je vous le dirai dès le début, je vous aurais dit, j'y suis pas arrivé. Alors, Ah, allez-y. c'est pas le cas. Vas-y. Alors, j'ai d'abord appelé le cofondateur de Mediapart, Laurent Mauduit, parce que Moustache, qui est l'autre cofondateur, j'ai pas pu l'avoir, il le connaît, hein. Alors, pour un journaliste, alors la première chose qu'il m'a dit, il me dit, Paul, il n'y a pas de délit de recel, il n'y a pas de violation de secret de l'instruction, c'est un travail de longue haleine. Souvenez-vous, Paul, avant, je faisais partie de la cellule d'investigation du Monde, et aujourd'hui, Ça va être long, ça va l'investigation être est au cœur de l'ADN de Mediapart. D'accord. C'est pas du vol. Le journaliste, il faut bien se dire, Laurent, n'est pas tenu au secret de l'instruction. D'accord. Mais il a conclu cette petite conversation en disant, mon Paul, vous m'en voulez pas, mais vous comprendrez bien qu'un journaliste ne révèle jamais ses sources. Donc, C'est bien ce qu'on Alors, disait, il sait rien. exceptionnellement, étant donné que j'ai la carte 31 901, une carte de presse, je vais peut-être révéler mes sources. Ah. Je devrais pas le faire, Laurent. Hein. Non, mais allez-y. J'y vais quand même. C'est tout à votre honneur. Bon, ouais. Ça, vous prenez aucun risque de ce côté-là, hein, c'est moi. Qui a eu accès à la procédure d'instruction? Les deux juges d'instruction, virgule, le parquet, c'est-à-dire le procureur et ses substituts. Alors, je peux déjà vous dire que les fuites ne peuvent pas venir des magistrats, le dossier est trop sensible. C'est impossible. Ensuite, qui... D'accord, mais alors quel tour? Non, mais c'est intéressant. Non, je confonds. Qui a eu accès, justement, à ces transcriptions? Vous avez 3 policiers qui sont relayés 24 heures sur 24, hein, et qui ont retranscrit les PV. Donc c'est un des policiers? C'est pas eux. Impossible. C'est pas. On vous demande pas qui c'est pas, on vous demande qui c'est. C'est incroyable. Non, mais c'est intéressant pour une fois, Voilà, ça. je crois vous dire que cette affaire est totalement politique et que les gorges profondes qui ont donné les transcriptions des écoutes téléphoniques à Mediapart, c'est soit le cabinet de Taubira, soit le cabinet du Premier ministre. Ah. Voilà. Et maintenant, de cette information, vous faites ce que vous voulez, mais moi, au moins, je suis courageux et je dis les choses. Alors là, quand même, il faut dire, vous dénoncez le cabinet du Premier ministre ou le cabinet de la garde des Il y Sceaux. a des gorges profondes dans ces deux bureaux. Paul, vous êtes viré. Mais bravo pour ce moment de courage. Salut Paul, bravo. Dans un instant, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Les Bonjour, bourdes, les incidents d'antenne, les lapsus. Oui, je suis pas mécontent, la moisson a été bonne. Il y a le tic de langage de la semaine aussi, c'est celui d'un rappeur marocain qui s'appelle Moby Dick. Et puis pour commencer, on va s'intéresser à des personnes qui ont des noms prédestinés et c'est pas toujours facile à assumer. Ah oui, c'est vrai, ceux qui ont un lien dans l'actualité entre leur patronyme et ce qu'ils ont fait. Exactement. Écoutons. Bonjour à tous. Le coup de folie d'un homme hier après-midi à Dourdan dans l'Essonne. Un déséquilibré armé d'un couteau a blessé dans une rue du centre-ville 7 personnes dont 2 gravement. Anne-Claire Poignard. Anne-Claire Poignard. Tout s'est passé en 30 minutes dans ces rues. Les mecs, il faut qu'ils trouvent d'autres noms. Soyez les bienvenus en direct de la porte de Versailles pour un C'est arrivé demain en partie consacré à l'avenir de l'agriculture et de notre alimentation. Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. À 12h45, nous évoquerons également l'arrivée en Bretagne du Beaujolais nouveau, présenté par Nathalie Pinard. C'est amusant. Et pour finir, Philippe Poiron nous présentera sa revue de presse. Voilà, Christian. Monsieur Cocu, ça fait longtemps que vous occupez de vente de bêtes à cornes. Oh oui, depuis ma naissance, plus d'un demi-siècle. Magnifique Michael Chang. I'd like to thank my brother and coach,
Et puis enfin, j'aimerais remercier mon frère et qui est en même temps mon coach. Il s'agit bien entendu de Karl. My mom and dad. Ma maman, mon papa. I'd like to thank the Lord Jesus because without him I wouldn't have this talent to play tennis. Et puis j'aimerais également remercier Luigi. Nelson, il a remercié Jésus. Pour remettre le premier globe de cristal de la soirée, je vous demande d'accueillir ce soir Firmin Michel. Firmin Richard, quand même. Hein? Oh là là, pardon Firmin, pardon. Sochi 2014. Patrick Montel commente la descente d'un skieur manchot. Alexander Vetrov qui progresse au fil des compétitions, 13e, 12e, 11e ici. Catégorie LWA. Oh là! Il a été très large et sous la porte, c'est terminé pour Vetrov. Le bras lui en tombe. Il y aura un groupe de danseurs de bal, en chaise roulante. Et puis nous avons la chance d'avoir un flûtiste de pan qui n'a pas d'avant-bras. Moby Dick, je te laisse entre les mains d'André Manoukian. J'ai lu quelque part que vous avez refusé de chanter pour inciter les jeunes à voter. C'était. On m'a dit d'aller inciter les jeunes de voter. Tu vois ce que je veux dire? Les gens pour qui on doit voter, déjà eux c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont perdu leur crédibilité il y a longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux pas le dire à mon public d'aller voter pour ce genre de gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, on a cette étiquette-là le restant de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout est à construire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si on se compare à des pays comme la France ou alors les États-Unis, tu vois que les rappeurs, ils ont vraiment évolué. C'est bon, ils vivent avec leur art et il y en a même des bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des rappeurs bourgeois. Ici, il n'y a pas ça. On a tout à construire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est encore loin de dire que voilà, on est vraiment sur place et qu'on est ancien et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as tellement besoin de monter sur scène que tu es prêt à tout, tu vois ce que je veux dire? Quand tu écoutes du rap, tu choisis pas. Le truc le mieux fait, c'est le truc qui te branche, tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire. On parlera aussi du pape François qui fête la première année de son élection. Qu'a-t-il changé en un an? Ce chauffeur de 22 ans qui avait fauché. Le permis de conduire du chauffage lui a été retiré temporairement. Julie, que sait-on actuellement du profil du fuyard? Merde. Je crois qu'on a un tout petit peu de peine à obtenir le téléphone. Qu'on me fasse signe quand est-ce qu'on abrège cette connerie. Ah, c'est Wendy Bouchard sur Europe 1 qui parle du pape François qui fête, et non pas qui pète, le premier anniversaire de son élection. C'était tout récent cette semaine, donc bravo Serge Liado pour ce bêtisier. Je vous propose d'écouter Christophe de Chavannes et de faire gaffe à, évidemment, ces lapsus, puisque vous pourrez l'entendre prochainement sur Europe 1 à l'occasion du SIDAction. C'est bien ça, Christophe? Oui, on va faire une nuit avec Caroline Diamant, dans la nuit du vendredi 4 avril au samedi 5, donc. Attention, parce que la nuit, on a tendance parfois à se laisser aller. Bah, c'est le but. Eh oui. C'est le but, puisque c'est une émission d'écoute. Ça va être de 23h à 3h du matin. Et en direct sur Europe, évidemment. Avec Caroline, on va proposer une nuit d'écoute et d'échange pour informer, prévenir et lutter contre le sida, évidemment. Donc ça va être pour libérer aussi la parole sur le sida, parce que parfois, c'est un peu compliqué à exprimer, que ce soit pour les gens qui sont atteints ou pour les familles qui sont touchées par ça. Donc moi, je suis investi là-dedans, vous savez, avec Sortez Couvert depuis quand même un certain nombre d'années. Et quelques personnalités vont intervenir tout au long de la soirée pour nous apporter leur regard et leur expérience ou leur soutien sur le sujet. Des témoignages en extérieur et en direct qui seront recueillis par le type qui a des dreadlocks et des beaux yeux qui s'appelle Olivier Delacroix, journaliste. Et puis des reportages de correspondants en région, de la rédaction d'Europe 1, qui vont ponctuer cette soirée assez exceptionnelle à l'occasion du SIDAction, qui 20 ans après poursuit son combat avec le soutien des quand médias. Et de quelle heure à quelle heure exactement? Alors donc, exactement, le vendredi, donc 4 avril, de 23h à 3h du matin, en direct, avec la copine Caroline Diamant que vous connaissez. Oui. Pardon. Et on lance aujourd'hui un numéro de téléphone qui est simple, qui est le 3921 pour les auditeurs. Et là, c'est à eux que je m'adresse. Si vous voulez laisser votre numéro de téléphone un peu complet et vos coordonnées pour qu'on vous rappelle pour pouvoir intervenir en direct cette nuit-là, ou si vous voulez un message, si vous voulez laisser un message sur un répondeur, eh bien, vous faites le 3921 pour laisser votre témoignage et on sera ensemble dans cette nuit-là du 4 avril de 23h à 3h du matin.
sur cette antenne d'Europe 1. Donc du vendredi 4 au samedi 5 avril, 39-21. Retenez le numéro si vous voulez participer à cette émission avec Christophe de Chavannes et Caroline Diamant. Et on pourra parler de tout, puisqu'évidemment, le sida, c'est évidemment la vie sexuelle, l'amour et tout ça. Ah, on ça va pas être... il va y avoir du cul, vous voulez dire J'espère. Ah oui. Bah oui. Ah oui. On est là. On va appeler, on va laisser des faux messages. Ah oui, on va prendre des fausses voix. Salut Christophe. Je cherche un plan pour ce soir. Oui, la capote, on la met dans quel sens Pierre, De gauche à droite, comme vous avez d'habitude. déjà utilisé une capote, vous, Pierre? Je vous en prie, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très gênant comme question. Bah, C'est gênant. Non, mais même nous, on n'a pas envie de savoir. Je vous pose la question, c'est pas la Mais génération. bien sûr, comme tout le monde. Ouais. Mais on utilisait des capotes avant. En peau de mouton. En peau de mouton. C'est pour ça, On mais ça utilisait chaussette. des capotes il y a 50 ans pour pas avoir d'enfants. C'est vrai? Et pour pas attraper la Pour pas syphilis. attraper la ch'touille, pour pas attraper tout ça. Ah ouais? La capote, c'est vieux comme le monde. Mais tu te mettais une brebis directement dessus, non Non mais je veux dire, vous avez toujours sur vous, par exemple, aujourd'hui encore? Mais non, on n'a pas toujours sur moi une capote. Eh bien pourtant. Et toi, t'as toujours sur toi un bidet, non? Je ne vois pas le rapport, Pierre, mais vous pourriez avoir une capote en permanence. Vous avez quand même Pedro, le roi du tango, le numéro 1 des C'est sécurités. vrai que j'ai beaucoup d'occasions. mais- Alors voilà, je vous demande si vous avez toujours sur vous une petite boîte de préservatifs. Non, mais non. Non. Ça serait ridicule. C'est le genre, quand tu prends un préservatif, t'es sûr qu'elle veut pas. L'essentiel, c'est de retenir le numéro 3921 Oui, pour absolument. recueillir vos témoignages pour la nuit du vendredi, je l'ai bien dit, 4 au 5 avril sur Europe 1. Merci. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, c'est une fille. C'est une femme, vous avez deviné grâce à la voix, bien qu'elle soit déformée, cette voix. Vous allez maintenant pouvoir répondre aux questions de mes camarades. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge d'honneur. C'est une première ce soir. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces petits agendas Oh, j'ai eu peur. Ah ouais, on a tous une capote. Est-ce que vous avez utilisé ces agendas tout petits qui se déplient comme ça pour ne pas manquer ses rendez-vous? Quel genre d'agenda vous Ça, parlez, c'est une très bonne Pierre question. Hein. Chacun fait comme il peut pour arriver à le plus d'efficacité possible pour trouver le truc. Cet agenda, le voici. Et simplement, youpi. Et toute votre année est marquée là-dessus. Et le pire, c'est que c'est toute Et une vous année, avez il y a tout. 4 rendez-vous. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai jamais vu ce genre d'agenda, je dois dire. C'est truc de- la première fois que je vois ça. C'est un agenda C'est accordéon. l'agenda mini-best, agenda dépliant de Covadis. C'est pas pratique. L'agenda accordéon. Non, c'est l'agenda accordéon. On pourrait peut-être demander à notre invité si déjà vous êtes retrouvé sur un agenda à avoir un rendez-vous avec Pierre Bénichou. Jamais. Et avec l'un d'entre nous Non. Oui, pardon. C'est Christophe de Chavannes, vous le connaissez ou pas? Oui, bien sûr. Ah, comme ça c'est fait. Bien. Vous le connaissez personnellement? Est-ce que vous avez un agenda bien chargé? Ah oui, je crois qu'il est bien rempli. Ouais. Peut-être pas un agenda de ministre, mais pas loin. Quand Et même. Est-ce que vous avez connu les agendas justement en papier ou en carton? C'est marrant. Une question comme ça, Ouais. ça fait, Ouais, c'est génial. ça Comment fait 2 heures. L'âge de l'agenda papier, dit notre invité. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes branché nouvelles technologies? Vous avez un côté artiste? Malheureusement, non. Est-ce que vous êtes dans la politique? Pas vraiment, mais un petit peu. Pas vraiment. La réponse, c'est pas vraiment. Est-ce que vous aimez le poulet? Parce qu'on a un dossier sur les nuggets, on a une révélation à vous faire. Est-ce qu'il vous arrive, puisque vous n'utilisez pas les nouvelles technologies, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser souvent un stylo? Est-ce qu'on connaît malgré tout vos opinions politiques? Est-ce que vous écrivez beaucoup et souvent? J'ai posé une question là. Ouais. Est-ce que vous êtes malentendante? Non, attendez, j'ai pas entendu sa réponse là. Vous écrivez Très mal. Ah, vous écrivez très mal. Mais bon, d'accord. Est-ce que vous êtes engagé dans les milieux associatifs? Est-ce que vous portez des baskets souvent? Vous auriez aimé être une artiste, donc vous m'avez dit. Vous adorez chanter? Sous la douche? Elle peut chanter. Ah, Elle est capable de vous interpréter la d'accord. chanson. Et moi, j'en ai une de chanson. Justement, c'est le premier indice musical. Femme de caractère, d'un heureux solitaire, elle saura ce qu'elle sera. Femme de caractère, d'un heureux solitaire, elle saura ce qu'elle sera. C'est un bon indice, cette chanson. Est-ce que ça va aider mes camarades? Je n'en sais rien. est-ce que vous le comprenez vous-même, l'indice? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme de caractère? On le dit. On le dit. Est-ce que vous avez des enfants? Mais femme de caractère, vous êtes chieuse? Vous fumez?
Vous êtes une femme de caractère, mais est-ce que vous êtes très féminine? Comment? Comment? Tout est relatif. Ah, tout est relatif. Oui, non, mais enfin, je veux dire talons hauts, Wonderbra, etc. quoi. Non. Non, Ça, non. vous portez ni de basket, ni de talons. Pieds nus, tongs. Ah, vous êtes Yannick Noah. Est-ce que vous êtes sportive? Un peu, mais c'est pas votre profession. Alors, quoi. c'est pas une artiste, c'est pas une sportive. Et c'est pas une Est-ce que vous avez toujours dans votre sac un bas neuf? Parce que les femmes élégantes ont ça. Elles mettent leur bas et elles en mettent. Non, mais enfin, écoutez, Pierre. Et au cas où elles enfilent Non, mais tes fantasmes personnels hop, dégueulasses, on et n'est pas elles obligé de remettent, c'est partager pas ça. dégueulasse. Parce qu'il y a des hommes qui ont un slip dans leur cartable aussi. Est-ce que vous pouvez répondre à Pierre Bénichou? Est-ce que vous trouvez cette question ridicule? Je n'ose pas dire oui, dit-elle. Quoi, qu'elle porte en bas ou pas? Oui, voilà, elle n'ose pas dire oui. Un seul. Mademoiselle, je vous Alors, est-ce que on vous a reconnu quand vous êtes arrivé? À Europe 1. Oui, on peut répondre oui. Voici un autre indice. Sur un monde difficile, dur, les paroles bien sûr ont un peu d'usure, mais elle chante avec un air pur, elle utilise la fraîcheur mentholée, le pire. Réfléchissez bien à cet indice. Ceux qui ont trouvé le titre de cette chanson le gardent pour eux, je le dis à mes camarades. Réfléchissez bien, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Sur un monde difficile, dur, les paroles bien sûr ont un peu d'usure, mais elle chante avec un air pur, elle utilise la fraîcheur mentholée, le pire. Sans nous donner le titre de cette chanson, vous l'avez compris, vous, le titre, invité d'honneur? Vous croyez? On vérifiera tout à l'heure. Pierre Bénichou a une question. Oui, est-ce que vous avez toujours dans votre sac non, tes chaussettes. J'ai trouvé un créneau, j'y reste pas. La photo d'un être aimé. Oui. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde? Oui. De très près? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Non, pas suffisamment à votre goût, j'imagine. C'est un regret, j'allais Voilà. dire, ouais. Ça a l'air d'être un regret. Est-ce que vous en faites une analyse de ce qui se passe dans le monde et que vous êtes connu pour ça? Est-ce que votre métier, par exemple, pourrait commencer par la lettre J? Oui. Ça, c'est bien comme question. Vous êtes jongleur? Parce qu'on peut pas deviner. Non, pas On peut pas deviner sur. Elle pourrait être jungliste. Ouais. Vous êtes jongleuse? Non, il n'a pas dit que votre métier commence par la lettre J et finit par la lettre journaliste. Non, franchement, Christophe. Est-ce que vous êtes jet-setteuse? Alors, j'ai un autre indice pour vous. C'est évidemment un générique télé que vous aurez peut-être reconnu et qui peut vous mettre sur la piste de notre invité d'honneur. C'est le générique d'un JT? D'un magazine, je pense. C'est le journaliste, le générique d'un magazine. D'un magazine. Est-ce que vous êtes encore en activité, on va dire de manière récurrente? Oui. Mais médiatiquement parlant, est-ce qu'on vous voit? Oui. Isabelle Mergo propose Catherine Ney. Êtes-vous Catherine Ney? Non. Titoff propose Elisabeth Lévy. Non. Est-ce que votre voix est célèbre? Catherine Ney, elle a toujours 3 paires de collants dans son sac à main. Ça ne pouvait pas être Catherine Ney. On n'a pas des paires de collants, on a des bas. Mais non, ça n'existe plus, les bas. Personne met des bas. Christophe de Chavannes propose Christine O'Krent. Non. Est-ce que vous avez un job qui demande une grande responsabilité? Oui, on peut dire oui. Moi, j'ai envie de dire oui. Vous avez des enfants? J'ai un autre indice à vous proposer. Écoutez. Un petit poisson qui ne dépasse pas 15 cm de long, qui est caractérisé par une très grosse tête, de tout petits yeux, une grosse bouche et 2 grandes nageoires en forme d'éventail. Cette forme un petit peu de massue, ça permet à ce poisson de se cacher sous les pierres, de rester bien immobile, puisque c'est un très très mauvais nageur. Ce poisson n'ayant pas de vessie natatoire, cette sorte de poche d'air qui permet au poisson de flotter correctement dans l'eau. Vous comprenez l'indice, à vous, invité? Oui. Elle s'appelle carrément comme ça. Tiens. Oui, voilà. Et voilà. Et comment il s'appelle ce compte poisson? Ah bah tiens.
Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je ne connais pas de journaliste qui s'appelle Rascasse. Bah non, c'est pas non. Elisabeth Rascasse. Ni Morue, hein. Jeanne Morue non plus. Alors donc, vous êtes une journaliste qui avait un nom de poisson. Voilà. Est-ce que toute votre enfance, vous avez été moqué par cela? Faut avoir une certaine culture pour connaître ce nom. Eh oui, Faut être calé en poisson. c'est pas quoi. le poisson le plus connu des poissons. Ah oui, voilà, c'est pas Jacqueline Solmenière, quoi. C'est pas Marie-Thérèse à Ransort. C'est pas Isabelle Cabillot, tu vois. Natacha Ray. Jacqueline Solmenière. Ça, Bonjour Jacqueline Solmenière, bonjour. ça pourrait être Evelyne Dorade. Non, ça y est. Alors là, on est parti. Je suis désolé, invité d'honneur. J'aurais jamais dû donner cet indice. Micheline Espadon. Non. C'est un poisson d'eau douce? Ah, bonne question. Non, moi je pense que, vu la description qu'on a entendue, ça ressemble à un poisson de mer. Vous voulez un indice de plus? Ouais. Réfléchissez bien, on revient dans un instant. Vous séchez sur le nom de notre invité ce soir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Un générique qui peut vous aider. Christophe de Chavannes propose Élise Lucet. Alors le lucet est un poisson. Bah oui, moi je suis souvent allé à la pêche au lucet. Ah oui, Bah oui. Vous pêchez où le lucet? Bah je le pêche en mer, au ras des bottes. Le lucet. Ouais, il faut le pêcher à mi-hauteur d'eau, c'est-à-dire l'eau qui arrive. C'est juste après le collège. Le lycée après le collège, oui, bien sûr. Oui, oh non, Pierre. Eh bien, écoutez, Christophe. Mais non. Non, pas du tout. Bon. Florian Gazan propose Jude Lott. Marie-Lou. Oh non, mais je m'attendais pas à tout ça. Jean-Marc Barr. J'ai honte. Anne Brochet. Faut maintenant poser les bonnes questions. Vous savez que notre invité est journaliste, que c'est une femme, qu'elle porte un nom de poisson. Si vous connaissez pas le poisson, ça sert à rien. C'est pas Laurence Ferrari. Donc non, alors personne ne connaît non, parce ce que j'aurais mis un bruit de voiture, vous voyez, pour Laurence Ferrari. Voilà. Non, donc il faut maintenant poser les bonnes questions. On la voit, on vous voit à la télévision. Oui, mais il n'y a pas que la télé dans la vie. Et puis il y a la radio. Oui, on vous voit à la radio. Est-ce que vous faites journaliste presse écrite aussi? Non, pas presse Non, parce qu'elle a dit qu'elle écrivait pas. Est-ce que vous êtes sur cette radio? Ah bah alors est-ce que c'est encore ouvert la pêche au bouchard? Ah, est-ce que vous êtes Wendy Bouchard? Non, le bouchard n'est pas un poisson. J'ai bien tenté. Écoutez cet indice supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Je ne suis jamais énervée. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Bah, écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est pas de chance. Non, justement pas. Vous y étiez, invité d'honneur? Vous y étiez. Il est odieux. Vous vous souvenez de ce débat qui date de 2007 entre c'est un truc de politique, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous avez orchestré ce débat? Oui. Florian Gazan a identifié notre invité d'honneur. Bravo Florian. Pendant que Christophe de Chavannes propose Anne Sinclair. Anne Sinclair. Moi j'ai pêché le Sinclair. Non, Sinclair. Mais comment c'est? On l'a tous vu ce débat en plus. Mais oui. Bah oui, on alors. l'a tous vu. Vous connaissez, mais par cœur, notre invité. Ça, en plus, qui me surprend. Vous la connaissez très bien, notre invité. Alors, Pierre Bénichou, n'aie pas honte. Michel Cotta. Êtes-vous Michel Cotta? Non. Non. Mais... Je sais pas qui c'est. On se connaît, mademoiselle? Oh oui, monsieur. Et nous aussi, donc. Mais oui, mais je la connais. Elle a même un mari. Ah oui. Alors, évidemment, cher Titoff propose Routel Krief. Êtes-vous Routel Krief? C'est quoi comme poisson le moi j'ai fait une soupe de poisson de Krief la semaine dernière. Le Krief, il est très bon comme poisson. Dans la bouillabaisse, le Non mais Krief. c'est dingue, on connaît le débat par cœur. On a vu cette femme absolument de toute la longueur de ce débat. Il n'y en a quand même pas 10 000 des journalistes politiques femmes. Bien sûr. Franchement, là, j'ai honte pour vous. Si c'est pas le... Moi j'ai honte avec Laurent. Alors attention, Jérémy Michalak, je pense, a enfin trouvé notre invité. Bravo, évidemment. Et évidemment, Jérémy, vous avez trouvé. Ils sont deux. J'aimerais que Monsieur Bénichou fasse un effort. On est honteux, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Pierre,
Est-ce que vous pouvez dire qui est l'homme, parce qu'il y a toujours un homme qui anime évidemment le débat, il y a un homme et une femme souvent dans le débat présidentiel. Ce jour-là, le 2 mai 2007, qui animait le débat, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy avec vous? Ah oui, j'adore. Bah oui, bien C'était sûr, Patrick ouais. Poivre d'Arvor. Ah, on est nuls. Et évidemment, Isabelle merde. Mergo propose Guylaine Ottenheimer, on aura le droit à toutes. C'est bien, ça me fait des listes. Je cherchais à remplacer Natacha Polony. C'est pratique. Hein. Continuez à chercher, ça me donne des idées. Toujours rien, Pierre? Vous êtes sûr que je la connais, moi? Ah oui, vous la connaissez. Alors je vais vous dire, chère Isabelle, vous la connaissez, mais je pense que, en fait, vous êtes gênée pour prononcer son nom. Voilà pourquoi vous n'osez pas le faire. Oui. Évidemment. Oui, ouais. oui. Faut l'écrire. hein. J'arrive à écrire les che et les je quand Oui, même. mais à les prononcer, c'est plus compliqué. Ah oui. Et voilà. Ah, c'est quand même un indice que je vous donne, chère Isabelle. Il y a un che dedans, oui. Eh oui. oui. Et donc notre invité d'honneur, Florian et Jérémy, c'est Arlette Chabot. Arlette Chabot, évidemment. Arlette Chabot est notre invitée d'honneur. Je vais vous dire une chose très simple, Arlette Chabot. Je suis vraiment désolé parce que je suis peut-être pas très intelligent, mais j'aurais vraiment dû vous reconnaître. Je suis désolé. Arlette Chabot, quand même, qui a animé avec PPDA, évidemment, le fameux débat, mais nul. c'est pas le seul, du 2 mai 2007. Mais il était tendu quand même. Hein. Quand on réécoute ce moment entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, comment vous l'aviez vécu, vous? On rigolait pas trop, quoi. Hein, on se demandait comment ça allait se passer et c'était limite. C'était limite. C'est un peu un truc de politicien quand même qu'il a employé, du genre vous êtes très énervé, calmez-vous, C'est odieux, ce qu'il a calmez-vous, fait. vous êtes très énervé. Forcément, tu rends fou l'autre en face qui est le plus calme possible. Mais surtout, lui, évidemment, avait la réputation de pouvoir s'énerver facilement. C'était ça le piège. Donc, C'est-à-dire que, voilà, c'était ça le piège. On disait, il va s'énerver, il va être tendu, il va agresser Ségolène. Et donc, il a inversé le truc. Donc on inverse le truc, voilà. Et lui n'a jamais regardé Ségolène du débat. Il avait un papier, il avait un stylo, il a tripoté le stylo, si j'ose dire, pendant tout le débat. Il nous regardait, nous, et il ne regardait jamais son adversaire. C'était le stylo qu'il avait pris le jour où il avait fait une signature internationale. Vous vous rappelez de cette Oui, image? absolument. Extraordinaire image, vous vous rappelez de ça? Voleur de stylo. Il avait mais signé ça, il était déjà contrat. président à ce moment-là. Oui, mais il avait signé un contrat. Donc ça ne pouvait pas être ce stylo-là. Oui, autant pour moi. Évidemment. C'est arrivé cette semaine sur Europe 1 le samedi. Pardon, Christophe. Non, mais, c'est important de le préciser. Puisque c'était le débat de 2007, il n'était pas encore président. Mets-moi la tête sous l'eau, si tu veux. Non, mais sous l'eau, vous verriez un chabot passer, Christophe de Chavannes. Non, je verrais un chabot. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. Eh oui, un chameau. Un chameau, Il neige très mal. Hein. Je pars, je crois que je m'en vais. Je rentre. Non, pas du tout, faut rester. Un chabot, c'est un poisson d'eau douce, chère Arlette. Oui, voilà. mais il a une sale tête, hein, vous avez remarqué Ne me dites pas comme la vôtre, non, pas du tout. Ça réécoutez la description, réécoutez. Alors notre chabot, il reste la journée caché sous les pierres et il attend la nuit pour se nourrir de petits vers, de petites larves qui passent à proximité et qui va gober grâce à sa grosse bouche. Et voilà. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Pierre Bénichou. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. Je perds mes moyens, si on peut dire. Oui. Dès qu'il s'agit de reconnaître l'invité. Je suis comme Pierre parce qu'on a quand même vu, suivi, écouté Arlette depuis, allez, on va dire, une petite vingtaine d'années. On l'a fait. On a arrondi. Et Arlette est une figure emblématique du journalisme politique. Plus probablement que les politiques eux-mêmes. Et plus que la plupart des noms que vous m'avez cités parfois. Ouais, en tout cas, on la retrouve sur Europe 1 tous les samedis et tous les dimanches. Le samedi matin, c'est de 9h à 10h. Je vous écoute parfois. C'est arrivé cette semaine. Un peu moins le dimanche. C'est arrivé demain de 9h à 10h toujours. Bref, les samedis et dimanches matin sur Europe 1, c'est avec Arlette Chabot. Et toujours sur LCI aussi pour un édito. Oui, le matin à 8h moins le quart. À 8h moins le quart, un édito politique, évidemment, puisque c'est la politique qui vous intéresse avant tout. Oui, quand même, on peut le dire. Mais vous ne voyagez pas beaucoup, alors ça, je suis surpris. Non, parce que la politique, je suis un peu là, voilà, je bouge plus et ça me manque beaucoup. C'est vrai, vous chantez bien, vous aimez chanter? Chanter? Oui. Ah oui, mais quand vous voulez, je fais un spectacle avec vous, d'accord? Moi, je veux bien un duo, parce que si vous n'avez encore jamais entendu Isabelle Mergo chanter, je pense que ce serait parfait. Non, mais je trouve que c'est mignon de dire j'aurais aimé être une artiste et j'adore chanter. C'est vrai. C'est vrai en plus, oui. Vous auriez aimé être une chanteuse? Ah, j'aurais bien aimé, oui, en tout cas... Oui, être un peu sur une scène, ça m'aurait bien plu. Je trouve que c'est le plus beau métier d'être seul sur une scène. Oui, Il y a des c'est dizaines comme- de milliers de personnes. Qui se lèvent, qui vous acclament. Les mecs qui font Wembley, par exemple. Seul sur c'est, scène et personne dans la salle, quel triomphe. C'est magnifique. Femme de caractère, c'était le premier indice. Voilà une chanson.
On dit ça de vous, que vous êtes une femme de caractère. On dit ça de toutes les femmes qui sont dans ce métier. On dit mauvais généralement, mauvais caractère, voilà, etc. Toutes les femmes. Voilà. Christine O'Krent, pareil. Pareil, hein, c'est assez banal. Alors que les hommes, ils ont de la personnalité. Bah, nous, les femmes, Dès qu'on dirige une rédaction, on est forcément une femme de caractère. Forcément. Voilà. Le deuxième indice. J'ai pas entendu moi Arlette. Ah non, il n'y avait pas Arlette dedans. Ah, d'accord. J'avais coupé Arlette. Ah, bah c'est malin. Il fallait reconnaître la chanson consacrée à Arlette Laguillet, chanson qui s'appelle Arlette. Elle utilise la fraîcheur mentholée. Et en plus, évidemment, c'était lié à la politique, cette chanson. Il y avait deux indices en un, le prénom d'Arlette Chabot et aussi Arlette Laguillet, que vous avez dû croiser maintes fois. Elle nous manque, Arlette Laguillet. Bah ouais. Travailleuse, travailleur, je vous le dis. On nous ment, on nous spolie. C'est vrai, elle n'a pas été remplacée, Arlette. Non. Un peu Besancenot. Oui, mais jamais le travailleuse, travailleur a disparu avec elle et c'est très dommage. Les meilleurs politiques dans les débats, c'est aujourd'hui Mélenchon. Oui, c'est un bon débatteur, oui, bien sûr. Oui, Moi, oui. je l'admirais beaucoup, je le trouve de plus en plus caricatural dans ses insultes et la façon de parler aux journalistes, ça devient une mécanique maintenant. Oui, mais comme Georges Marchais à une époque, voilà, c'est des... Ouais, mais c'était il y a 30 ans. Des grands moments. Oui, c'est des grands moments, mais c'est vrai qu'ils s'usent un peu plus vite parce qu'ils font beaucoup plus de télé et de radio qu'avant, donc du coup, ils viennent plus vite la caricature d'eux-mêmes qu'autrefois. Un peu plus, c'est qu'ils en font. Que ça. Ouais, trop, il faut. Et Paul Bismuth, il est bien, Paul Bismuth. Sympa, oui, il gagne à être connu. D'accord. Il gagne à être écouté, en tout cas. Pierre Bénichou. Non, moi, je pense que Marine Le Pen était une très très bonne débattrice. Ça ne me fait pas un grand plaisir de lui faire ce compliment, parce que je n'aime pas ses idées, mais c'est vrai, je crois que c'est peut-être celle qui est la meilleure en ce moment, non ? Oui, pas mauvaise. Elle n'est pas forcément très bonne en débat. Elle est pas bien, en débat, ouais, en interview. Seule sur scène, en interview, elle est meilleure. Elle arrive à rester quand même extrêmement souriante, malgré toutes les attaques qu'elle peut avoir quand elle est en face de gens. Je suis le contraire de papa, oui, donc je souris. Ouais, c'est ça. Pierre Bénichou, un mot gentil sur Arlette Chabot que vous n'avez même pas identifié. Un mot gentil, c'est que Il va m'offrir une paire de bas ou de collants, je pense. Obligé. De collant, de bas. De bas. Oh, écoute, arrêtez. En soie, hein, Pierre, s'il vous plaît, de soie. Et vous rajoutez le porte-jartel parce que vous êtes un être généreux, c'est bien connu. Oui, bien sûr. Moi, merci beaucoup. Et je vous promets que je vous montrerai pas la photo. Moi, je mourrai le porte-jartel entre les dents. Moi. Et vous aurez le droit, évidemment, avant de partir, à l'agenda accordéon offert par Pierre Bénichou. Très important. Très joli cadeau. On vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous, surtout. Arlette Chabot tous les week-ends sur Europe 1 de 9h à 10h, le samedi et le dimanche.